Vous voulez m'entendre, mais tapotez le live. Vous ne tapotez pas, c'est quoi? Voilà maintenant comment j'étais, je suis tombé. Est-ce que c'est bien? Voilà comment j'étais, je suis tombé, je suis obligé de reprendre. Tapotez-moi le live, sinon après je supprime. Tapotez le live, on a le temps. Il faut remettre les choses en ordre, mince. Comme intimide-moi. Une saleté vient m'intimider, moi. La saleté. Saleté comme il s'en peut m'intimider. La pourriture m'intimide, moi. Depuis quand? Depuis quand la pourriture m'intimide? Une pourriture chronique. Puisque quand il parle, on pense que voilà un homme, voilà quelqu'un. Déchet de garçon. Raté, perdu de la nature. Est-ce qu'il vient dire que les gens clashent? Je te clash. Je te clash, l'AVC va te prendre. Il ne veut pas te donner l'AVC pour le moment. Il va être bien jouer avec toi avant de te donner l'AVC. Tu dis qu'il te clash. Tu es où? Où est toi? Mais sans pourquoi il te clash. Où est toi? Quand tu viens parler, tu emploies le français. Les petites personnes. Qui est petite personne? Tapotez le live, sinon je tombe. Vous ne pouvez pas être dans mon live, vous ne tapotez pas. Même si vous ne partez pas, tapotez. Ça va encore couper. Et si ça coupe, mon mabo, lui, je rester tranquille. Est-ce que moi j'ai un problème de stress? Il n'y a pas un problème de stress. Donc tapotez le live. Est-ce qu'il y a dit que les gens le clash? Les gens te clashent que tu es qui? Il n'est jamais clashé sur Facebook. Qui n'a jamais clashé sur Facebook? Qui ne connaît pas ton hologramme? Qui ne connaît pas ton hologramme de définition sur la toile? Insulter les vagins des femmes. C'est ce qu'on retient de toi, Jean-Louis. Ce qu'on retient de toi sur la toile, c'est que tu insultes jusqu'au vagin de la femme. Moi, je n'insulte pas les vagins des femmes. Moi-même, dans mes injures, on sent quelqu'un qui est drôle. Voilà pourquoi mes injures, beaucoup de personnes vont te dire que elles ne se sont jamais senties offusquées. Plusieurs personnes qui me suivent vont te dire que quand ça me même parle même là, est-ce que nous, ça nous fait même mal? Il est drôle, c'est tout. Toi, tu es insulté ici, là, tu insultes jusqu'au vagin des femmes. Jusqu'au vagin, jusqu'à l'intérieur de la femme. Et après, tu viens ici sur Facebook faire comme quoi tu es pardon. Celui qui se réconcilie avec tout le monde, celui qui est pacifique. Toi, tu es pacifique. Un tétard perdu comme toi, dernier de ta génération, 72 ans. Tes amis de 72 ans, au Cameroun, je les ai vus. J'ai parlé avec eux, les grands-pères de Ndokoti. J'ai parlé avec les grands-pères de Ndokoti, 72 ans comme toi. Les grands-pères m'ont dit que ce que tu fais là, c'est ce que ton père faisait. Tu entends, non? Les grands-pères de Ndokoti m'ont dit que ce que tu vois mais sans faire sur Facebook, c'est comme ça que son père était. Les gens se plaignaient de son père qu'il avait le bois ici, en Ndokoti. C'est ce que les papas là m'ont dit. Tu pensais que c'est qu'on m'a envoyé de toi? Je vais prendre ça pour venir parler de ça. C'est mal connaître mon mabo. Hein. Jamais. Qu'elle veut parler de toi, mes sangs? Je n'ai pas besoin d'appeler les gens parce que ta vie, on m'a raconté ta vie de A à Z. Avec preuve à l'appui. Me demandant même de publier. J'ai dit que je ne fonctionne pas comme ça. Tu entends, non, mes sangs? Tous ceux qui me connaissent, qui me suivent depuis des années, savent que ça m'est. Même si tu lui envoies les informations de la nudité ou de n'importe quoi de son adversaire, il ne met pas, lui il utilise sa bouche. Dieu m'a donné la bouche. Et c'est cette bouche-là que j'utilise. Et je te fais ça bien.
Tu as dit que ce soir, je t'attends ce soir. Un homme qui ne peut pas faire le direct chez lui en semaine. Ça vient me... Papa, je voyais monsieur Songué sortir tous les matins de la maison. Avec le chauffeur. Parce que mon père avait le chauffeur. Tu entends, non? Mon père avait un chauffeur. Donc tous les matins, mon père partait au travail. Je le voyais partir avec le chauffeur. Le chauffeur rentre très tôt, nous récupérer. Et pas nous déposer. Parfois, le chauffeur part d'abord nous déposer. Et après, il rentre récupérer papa. Tous ceux qui ont fait le collège de la salle, ils savent. Midi, je prenais mes camarades, on partait manger à la maison. Et tu m'entends bien, tous les midis, mes camarades de classe venaient manger chez nous, tous les midis. Parce qu'au collège de la salle, j'ai fait première année, deuxième année au collège de la salle. Tous les midis, on autorisait les enfants de rentrer manger ou de sortir de l'établissement. Quand tu vois tes enfants, tu ne vois pas que tes enfants sont mal nourris. Hein? Jean-Louis, quand tu demandes qu'on insulte les enfants des gens, je vais te présenter tes oiseaux là que tu appelles enfants. Hein? Je te présente tes oiseaux que tu appelles enfants. Tu ne vois pas que tes enfants s'ils sont mal nourris, Jean-Louis Messan. Tu ne vois pas. Tu ne vois pas la malnutrition sur tes enfants. Jean-Louis. Les enfants qui vivent en Allemagne, est-ce que quand on regarde les enfants-ci, ils donnent l'impression de vivre en Allemagne? Je te mets avec ta photo. Quand tu te regardes, tu regardes tes oiseaux là. Tes oiseaux là donnent l'impression aux enfants qui vivent en Allemagne, qui sont épanouis. Non, mettez en commentaire. Hein. Mettez en commentaire. Vous qui êtes en France, qui avez des enfants, que vous avez accouchés sur le sol européen, qu'ils soient noirs, blanches, métis ou n'importe quoi. Vos enfants sont comme ça. Et quand moi je vois mes neveux, avec qui nous sommes allés manger le McDo tout à l'heure ce matin, je regarde tes oiseaux là, je me dis mais il y a un problème. Je te dis mais ça, tes enfants donnent l'impression des enfants qui vivent, qui ont vécu en Allemagne. Attends, nous sommes même une photo d'enfance. Attends. Je vais te montrer un peu. Je vais te sélectionner. Parce qu'en même temps que je travaille. Oh, je vais te refaire un live. Je vais te sélectionner 3 photos de mon enfance. Les établissements prestigieux de la ville où j'ai étudié. Ce n'était pas l'enfant de n'importe qui. Mais ça m'écoute bien. Ce n'était pas l'enfant de n'importe qui étudiait à la caisse à Bonanjo. Mon père a payé la caisse à Bonanjo. Et tu entends un peu. J'ai fait l'école primaire à la caisse à Bonanjo. C'est parce que quand mes tantes voulaient un peu lever le niveau qu'elles payent l'école, mes tantes voulaient m'envoyer à mini Dominique Savio, petit Dominique Savio. Renseigne-toi très bien. Je t'ai mis même une photo de mon enfance. Je dormais quand j'étais enfant en peignoir. Tes mollusques, si tes oiseaux, si Jean-Louis Messan. Ils ressemblent aux enfants qui vivent en Allemagne qui sont épanouis. Tes enfants prennent le goûter. Ça m'étonnerait, hein. Ça m'étonnerait que tes enfants prennent le goûter. Hein. Je suis sidéré, mes chers frères et sœurs. Je suis sidéré qu'un homme, un vieillard de plus de 72 ans, il vient clasher avec moi. Qu'il pense que mon père, Monsieur Songué David, il a tellement capitalisé sur ses enfants. Mon grand-père, à l'âge de Jean-Louis Messan, était déjà en retraite. Puis quand je vois le grand-père, si je vois mon grand-père, Monsieur Tamba, va à Aquanor. Tu dis que tu cherches la famille Tamba à Aquanor. Tu montres ma photo, on va te montrer le chez mon grand-père. Tu entends, non? Tu arrives à Aquanor, tu montres la photo. Ma photo, tu dis que tu veux la faire. On va te montrer notre portail. Il n'y a personne dans la maison familiale. Personne. Parce que mon grand-père a capitalisé sur ses enfants. Tous ses filles sont autonomes. Mon grand-père a fait 2 garçons. 2. Mon oncle est professeur d'université. Mon oncle, professeur d'université. L'autre est cadre au Gabon. Mes 2 oncles. Le reste là, ce sont mes oncles aussi, mais oncles que c'était les cousins de ma mère, les cousines, tu vois un peu, non? Et tous les autres ont des fonctions, sont à la fonction publique. Soit avocat, greffier, procureur, juge, la plupart de mes oncles. Tu m'entends un peu? Tes enfants qui vivent en Allemagne,
semblent être des enfants épanouis. Non. Tes enfants ne sont pas épanouis. Jusqu'à tu viens parler de ma bouche. Ma bouche, s'il y a des personnes qui partent payer le chirurgien pour avoir mes lèvres. Tu entends, non, Jean-Louis? Il y a des personnes, quand ils regardent ma bouche, ils payent le chirurgien seulement pour avoir les lèvres que j'ai. Regarde les yeux de tes enfants. Regarde ton physique. Un homme qui se dépigmente la peau avec l'hydroquinone, qui vient parler aux gens. Tu mets l'hydroquinone sur toi, tu viens parler. Donc, quand les vrais hommes camerounais se placent aussi pour dire que je m'avais donné les conseils sur Facebook, tu vas te placer où? Tu vas te placer où? On va voir les taches d'hyperpigmentation partout. Avec la gaine que tu portes. Tu n'assumes pas ton gros ventre rempli de caca et de sperme des hommes que tu as encaissés. Dans ton parcours de recherche de la gloire. Tu n'assumes pas ça. Donc quand les hommes camerounais parlent, tu ne peux pas te placer, Jean-Louis, pour venir parler. La maison au Cameroun, tu n'as pas. La maison en Europe, tu n'as pas. Tu vis où? Tu vis chez une femme. La femme t'héberge. Tu vas venir parler de quoi? Tu vas venir parler de quoi? Jusqu'on voit ton idiote de femme là qui sort là, quand on a dit que les gens viennent raconter ma vie. Moi-même, je suis dépassé. Est-ce qu'ils connaissent ma vie? Est-ce qu'on a besoin de connaître ta vie? Qui ignore que tu étais la passoire? Qui ignore que madame Essence c'est la passoire? Qui ignore ça? Qui ignore que ta femme c'est la passoire? Tous les hommes ont vu son vagin. Qui ignore ça? Qui ignore le piment qu'elle vendait? Tu vas venir parler parce que on dit que oh, on parlait de ma vie, les gens qui parlaient de ma vie, on parlait de ma vie, est-ce que moi on connaît même ma vie? Qui ne connaît pas ta vie? L'arachide du deuil, depuis EDA. L'arachide du deuil depuis EDA. Maman, les parents envoient les enfants en Europe pour que les enfants les relèvent. Hein. Toi, ta part de parents t'envoient en Europe pour aller soutenir un grand-père dans sa folie. Si ce n'est pas la folie, c'est quoi? Si ce n'est pas la folie, c'est quoi? Que pense que ma grande sœur l'aînée qui est venue ici au Maroc, avec qui on parle presque rarement parce qu'elle est un peu très dure de caractère. Qu'elle disait à ses petites sœurs que moi, je ne suis pas allé en mariage parce que je voulais aller en mariage. Je suis allé en mariage pour deux raisons. Qu'est-ce que l'homme devait apporter à ma famille? Première raison. Qui m'ont poussé à partir en mariage. Quelle est la valeur ajoutée que je vais apporter dans sa vie? Voilà la deuxième raison qui a poussé ma grande sœur à épouser son mari avec qui elle est jusqu'aujourd'hui. Tu viens parler aux gens sur les réseaux sociaux. Je suis. Une maison familiale que toutes tes soeurs ont cotisé pour construire la maison familiale. Quand tu pars au Cameroun, tu es obligé de demander à la personne qui dort dans ta chambre qu'elle libère. Je vais venir au Cameroun pour un court séjour. Si ce n'est pas le cas, tu peux louer l'hôtel. Maman, les vrais hommes comme les Raymond Tienga sont propriétaires au Cameroun. Va te comparer à eux. Mais ça va te comparer à eux. Dieu cyclone que tu m'as envoyé insulter propriétaire au Cameroun, il t'est hébergé à Bonamou Sadi. Tu entends? La prochaine fois que tu viens au Cameroun, tu manques où dormir, tu me demandes, tu donnes les clés de chez nous, tu pars dormir. On a une chambre dehors, une indépendance dehors pour les invités. Je vais te donner les clés, tu pars dormir là-bas. Tu entends? Parce que ta femme et toi, vous n'avez pas où dormir. Quand on parle que les femmes ont vendu les fesses ici dehors, je respecte les vendeuses de piment. Hein. Tu entends mes sangs? Parce que dans les vendeuses de piment, il y a vendeuses de piment et vendeuses de piment. Les vraies femmes qui ont vendu le piment sont propriétaires en France. Propriétaires au Cameroun. Elles ont des immeubles. Est-ce que tu entends? Elles ont des immeubles au Cameroun. Les immeubles en Europe, elles sont propriétaires en Europe. Ta femme a vendu son cul jusqu'à aller hériter du HLM. Tu ouvres tes fesses, tu viens parler aux gens. Close your niache. Tu ne peux pas venir parler. Je te dis que des hommes, tu es le néophyte, le dernier de sa génération. Dernier, la souillure des hommes camerounais. J'aurais ton âge, je ne mettrai pas la peinture sur les cils et les sourcils pour cacher la vieillesse. Je ne vais pas aller prendre la chaux noire remplie sur la tête pour cacher la vieillesse. Ton âge. La dernière fois, il t'a fait un live ici, il t'a fait parler avec mon bailleur. Tu écoutais mon bailleur au téléphone. Je t'ai montré la photo de mon bailleur. Mon bailleur a 63 ans. Tu es son aîné.
Tu es l'aîné de mon bailleur au moins de 15 ans. Mon bailleur est propriétaire de 2 maisons au Maroc. Ancien capitaine de l'armée marocaine. Ses enfants sont bien situés. Toi, tu es en Allemagne, tu es obligé d'aller porter les cartons. Les gens qui portent les cartons en Allemagne, c'est les personnes qui n'ont pas fait l'école. Tu n'as pas fait l'école, voilà pourquoi ton niveau, c'est porter les cartons. Entrer dans les associations, dans les tontines, pour faire les personnes. Fais man. Voilà ta profession en Europe. Tu ouvres tes fesses, tu t'assois avec les fesses qui sont percées. Tu t'assois, tu dis que tu viens clasher les femmes sur Facebook. Une bordel comme toi. Tu vas clasher quelle femme? Tu clashes tes collègues au Messan. Est-ce que tu clashes les femmes? Tu clashes tes collègues. Quand tu t'assois pour venir clasher Maléba Perpétue, c'est ta collègue, non? Tu clashes ta collègue Waka. Est-ce que c'est que tu clashes qui? Tu clashes ta collègue, c'est ta collègue. Obligé d'aller te cacher derrière une petite fille comme Star Messang jusqu'à tu appelles ses épouses. Je t'ai dit que Star Messang, quand ton mari vient m'insulter, il t'insulte toi propre. Tu entends un peu? Parce qu'une jeune femme comme toi, tu ne peux pas accepter de rester derrière un vieux grand-père. On appelle ça que la poêle m'a dépassé. Tu entends ça? Les vieilles femmes qui partaient en mariage chez la qualité de papa, si c'était les papas qui avaient des maisons au Cameroun, moi je voyais. Tu entends un peu? Notre voisine qui était belle comme ma mère, qui s'appelait Madame Nicole, son mari était âgé, elle était bien jeune et belle. Elle est partie en mariage chez ce monsieur-là parce que le monsieur avait investi. Elle a capitalisé sur l'investissement de ce monsieur. Toi, tu dis que tu pars en mariage, le monsieur a investi où? J'ai épousé l'ex-mari de Lady Ponce, idiote. Ils n'ont jamais été mariés. On appelle ça le Morigna, aide-moi à finir mon sac de riz. Il était avec Lady Ponce lui demandait que aide-moi, j'ai le sac de riz qu'on a envoyé. Viens m'aider à finir le sac de riz. Il portait les sacs de Lady Ponce. Il tournait partout dans les concerts. Qui ignore sa vie? Qui ignore? Hein? C'est ses collègues. Parce qu'il traite ma tante de Wakadi lettré. Quand on te traite de Wakadi lettré, tu sais que tu n'es pas ça. Quand quelqu'un te dit que c'est ça, tu lui dis que c'est ça. Donc quand il insulte ma tante là, oui, c'est sa collègue. Avec un Gontouma Nyoxeline, ce sont ses collègues. Donc tu clashes seulement tes collègues, mais elles au moins se mettent. Elles ont le vagin. Le vagin peut prendre autant de bits que ça peut prendre. Mais toi tu as l'anus, voilà pourquoi l'anus est cassé. Aujourd'hui, tu es obligé de t'asseoir pour faire les directs. Mets-toi encore debout, on voit. Mais sans mettre-toi encore debout, tu fais le direct. Tu viens clasher, on voit. L'anus est déjà percé, ça a dilaté. On a bombardé. Tout le cul ouvert. Tu t'assois, tu viens clasher tes collègues. Je suis. Dans la vie de Kemangé. Tu appelles les personnes Kemangé. Les lunettes que ta femme porte, les lunettes de Gluta Cosmétique, les seules vraies lunettes, parce qu'il faut bien préciser, les seules authentiques lunettes que ta femme a pu porter sur ses yeux un jour, c'est les lunettes de Madame Amélie, Gluta Cosmétique. Les seules lunettes. Les vraies chaussures, qu'on dit qu'un homme a payé une fois, les vraies chaussures, pas les AliExpress que tu portes tous les jours là. Les vraies chaussures, c'est les chaussures de Madame Amélie que tu as portées sur les pieds. Je n'ai pas aimé ça. Je n'ai pas. Tu entends, non? Mais quand je veux payer un article, je ne veux pas aller payer la chinoiserie. Jamais. C'est enfreindre le travail, le professionnalisme d'une entreprise. Je ne peux pas. Jamais. Quand je veux payer un article que je sens que je veux mettre l'article que les gens voient, ce n'est pas les torchons que je paye pour rester à la maison. Hein. Quand il dit qu'il veut vraiment payer l'article, qu'il veut payer les torchons et pas la friperie, qu'il veut vraiment payer l'article, je me prive de beaucoup. Je paye mon article, je suis sûr. Tu peux mettre les torchons d'AliExpress, tu marches comme un clochard en Europe, tu viens parler aux gens sur les réseaux sociaux que tu es quelqu'un. Tu es quoi? Les qui tu épates? Parfois qu'ils voient les gens qui sont épatés, tu épates qui? Attends un peu, mais sans tu épates qui? Qui me sent épate? Une personne comme moi, tu peux m'épater? Tu peux épater les personnes comme les Dukambindo. Quand ils te voient, tu es derrière la voiture. La voiture, c'est quoi? Papa, même ici au Maroc, j'ai connu plein d'étudiants qui venaient à l'université avec la voiture. Plein. Je t'ai dit que moi-même, j'ai eu mon permis de conduire à 19 ans, à 20 ans. Ce que papa avait mis de côté, mes économies, avec mes grandes soeurs, elles m'ont payé ma première voiture au Cameroun. C'était une Dolce. Je sortais de chez moi en Dolce pour aller à l'école. Les gens ont vu. Donc les gens que tu épates là, c'est les Dukambindo qui n'ont pas le permis de conduire. Que tu peux venir épater. Tu vas parler de quoi? Des menteurs.
Qui a menti ici sur Facebook qu'il avait payé une Range Rover à sa femme? Une Range Rover de location. Qui a menti? C'est pas toi. Qui a menti aux gens ici sur Facebook qu'il était propriétaire en Allemagne? C'est qui? Ce n'est pas toi. Salopard. Tu vas venir parler de mensonges. Tu vas venir parler de mensonges. Tu vas venir parler de qui? Achille Dipolo. C'est monté, c'est descendu. Moi je suis. Tu es quoi? Tu as une somme d'échecs assurée. C'est ce que tu es. On appelle ça un échec notoire. J'ai construit. Tu as construit où? Les vrais gens vont construire. Toi aussi, tu vas venir te placer pour dire que tu es propriétaire. Propriétaire où tu vis chez une femme. Maman, quand je vois mes beaux-frères, quand ils viennent en congé au Cameroun, mais sans, quand mes grandes sœurs leur disent que allons chez mon père, mes beaux-frères disent que j'ai connu ton père de son vivant. Je n'ai jamais dormi chez lui, même quand je venais en congé au Cameroun. Ce n'est pas quand ton père est mort que je vais venir en congé pour dormir chez ton père. On va dormir chez moi. 2 de mes grandes sœurs ont conçu au Cameroun. Et tu m'entends bien? 2, elles ont conçu au Cameroun avec leur mari. Donc quand mes grandes sœurs disent qu'allons dormir, je ne sais pas, elles disent que jamais, on ne peut pas dormir chez nous, on ne peut pas dormir chez moi. On ne dort pas chez ton père. Toi, tu arrives au Cameroun, tu es obligé de demander à ton cousin que libère la chambre, je veux dormir. Donc mes sangs, tes parents ont construit la maison pour toi. Tu as dit que tu viens clasher. Je te pose alors la question que mes sangs, tes parents ont construit la maison pour toi. Parce qu'un vieux de 73 ans, 76 ans, tu as 76 ans, un vieux de 76 ans, tu devais être propriétaire au Cameroun, que quand tu pars au Cameroun avec tes oiseaux que tu as mis au monde là, ce n'est même pas tes oiseaux, c'est les oiseaux d'un homme bamléké. Parce que tu n'as pas de sperme. Il n'y a que des abrutis qui peuvent te suivre et dire que Messang a des enfants. Parce que vous voyez un homme qui est vieux, tu viens faire les enfants à ta vieillesse. Un vieux papa, hein, tu viens faire les enfants à ta vieillesse. À ta jeunesse, tu étais où pour faire des enfants? Parce que les vrais hommes de ton époque, on les appelle les papas yéyés. Les papas yéyés de ton époque pondaient les enfants de partout et autres. Tu devrais avoir un enfant de l'âge d'Ahmed Kamel. Voilà pourquoi tu ne peux que venir t'insulter avec la jeunesse comme nous sur les réseaux sociaux. Parce que tu pensais que tu es encore jeune. Pourtant, tu as déjà vieux. Tu es notre grand-père. Notre arrière-grand-père. Et quand on clash avec toi, nous, ça nous fait rire. Ça nous fait rire de ridiculiser un arrière-grand-père sur les réseaux. C'est ce que tu n'as pas compris. Voir comment on épuise le bavardage d'un arrière-grand-père sur la toile. Nous, on est contents. Donc, tu penses que quand tu nous clashes, ça nous fait mal. Qui t'a dit que quand tu nous clashes, ça nous fait mal? Une personne comme moi. Moi, je suis très content quand tu clashes. Parce que je suis fier de ridiculiser un arrière-grand-père qui, au lieu de se concentrer pour préparer ses vieux jours, sauvegarder sa retraite, il est en train de clasher avec qui? Avec son petit-fils sur Facebook. Et son petit-fils, que même si je rate mon parcours, écoute bien, même si je rate mon parcours dans le domaine social, dans la vie active, mes sangs, je ne peux pas rater mon parcours familial. Jamais. Mon père investit pour moi. Je m'assois, je mange. Je te dis que ce n'est pas donné à n'importe quel jeune de vivre dans un espace comme le mien, là où je suis. Ce n'est pas donné. Renseigne-toi bien. Ils vont te dire. Ils vont te dire, renseigne-toi bien. Ceux qui te demandent, ceux qui te donnent les nouvelles de moi là, demande-leur bien. Que vous connaissez vrai, ça. Ils vont te dire que laisse. Le train de vie que ça met, on le voit ici au Maroc avec. Laisse. Où il travaille, ou il ne veut pas seulement nous dire. Non. Il y a un notaire qui gère les biens de papa et maman. Et qui sait que tous les mois, mon argent ne doit souffrir de rien. On me transfère dans mon compte direct. Ça ne doit même pas, ça ne doit pas crier dans ma tête. Si ta soeur, mais sans, si ta soeur ne frappait pas l'ingénieur, l'architecte, ta soeur était mariée avec un architecte, qu'elle a ruiné d'ailleurs. Si elle ne ruinait pas l'architecte là, tu allais être en Europe. Ta soeur s'appelle Marie-Louise. Si Marie-Louise, j'ai les photos de Marie-Louise. Si Marie-Louise ne ruinait pas l'architecte pour que tu viennes en Europe, tu allais venir en Europe.
Voilà pourquoi tu n'es qu'entouré des Waka. Parce que tu as toujours eu pour amis des Waka, des prostituées. Et il y a prostituées et prostituées. Hein. Toi, tes amis prostituées, c'est les prostituées de basse quartier. Les prostituées de la cour commune. Moi, le jour où j'ai une amie prostituée, c'est une amie prostituée de luxe. Que quand elle-même se place debout comme ça, elle dit que oui, je suis content d'avoir ce genre d'amis. Pas prendre les prostituées qui lavent les fesses avec le piment. Et le mbanga. Tu viens dire que je suis proxénète sans investissement. Ça fait honte. Un proxénète qui n'a pas investi, c'est une honte. Tu entends un peu? Tu viens insulter les... Celui qui a mis le commentaire fini et bloque. C'est Dieu qui donne. Ils sont beaux. Ils sont beaux. Ma mère, les vraies femmes qui ont le ventre propre. Ses enfants sont les oiseaux. Regardez comment son fils est. Regardez le fils. Les dents sont épatées comme ça, comme un vampire qui veut effrayer les gens. Les vraies femmes qui ont le ventre propre n'accouchent pas ça. Demandez à n'importe quelle femme, elles vont vous dire. Si pour vous c'est une insulte, pour moi ce n'est pas une injure. C'est une réalité. Quand vous voyez les belles femmes, quand je viens ici sur Facebook, je vous dis ça tout le temps, que ma mère était une belle femme, je ne me cache pas. Et je vous ai donné l'adresse, je vous ai dit que si vous voulez, allez vous renseigner. Est-ce que c'est quelque chose que j'ai caché? Quand il vient m'insulter, il faudrait que je lui rappelle que lui-même, ses enfants ne sont pas beaux. Et que lui-même, il n'est pas beau. Quand mes sangs lui-même vient m'insulter, il faudrait que je lui rappelle. Il faudrait que je lui rappelle que ne peut qu'insulter Joseph Samé. Celui ou celle qui se sent beau et que ses enfants qu'il a mis dans la terre des vivants sont beaux et belles. Mais si tu as les enfants laids, affreux, hideux, comme les enfants de Jean-Louis Messan, c'est regrettable. Tu ne peux pas venir me clasher. Tu ne peux pas. Parce que quand tu me regardes physiquement, qu'est-ce que tu vas me reprocher? Tu ne peux rien me reprocher. Oh, mais que je suis pédé. Mais je suis l'un des pédés les plus bien, l'un des pédés bien foutus des réseaux sociaux. Faites le tri de tous les poignets des réseaux sociaux. Vous triez, vous me placez. On fait le concours de beauté. Je tape, je sors parmi le top 3. Je dis que je ne négocie rien. Je tape, je sors parmi le top 3. En maillot de bain, je me mets. En tenue, je suis beau. Je dis que je balaye, je tape, je suis fier. Parce que je sais la femme qui m'a mise au monde. Je ne vous ai jamais dit que mon père était beau. Mon père était un homme charmant, mais il n'était pas beau. Mais la beauté, c'était ma mère. Demandez à la BP Cité, vous vous renseignez. Quand je ne parle pas, je donne les références et qu'allez vous renseigner. Vous demandez Madame Songué. On va vous dire que la femme, elle n'était pas mariée. Je vous assure qu'elle nous aurait rendu fous. Elle nous aurait rendu fous. Tu te renseignes, tu demandes les enfants de M. Tamba. Tu demandes la famille Songué. Tu demandes la famille Samé. On va te dire que les enfants de ce monsieur-là, de ces personnes-là, à Mofles, c'est le genre que tu marches avec tes tantes, tu es fier de marcher avec tes tantes. Ce n'est pas le hou qu'on raconte. C'est le genre que quand je marche avec ma mère, je marche avec ma mère. Je marche avec mes tantes. Je suis fier de dire que voilà ma tante. Je suis fier de dire que voilà ma mère. Parce que quand tu les regardes, tu as envie. Elle donne envie. Il m'accouche à qualité d'enfant comme monsieur, comme Jean-Louis Messan. La mère, elle peut être contente. C'est les enfants que quand ils partent à la messe, la mère est devant, tu es loin derrière. Tu ne la suis pas. Parce que c'est la honte qu'elle a mise au monde. Regardez ces enfants. Tu viens m'insulter, non? Voilà tes enfants, ils vivent en Europe. Moi, je vis de l'autre côté de la Méditerranée. Je t'ai mis mes photos d'enfance. Je dis que j'ai grandi dans les beaux quartiers chics. Dans un environnement luxueux. J'ai fait des belles écoles. Ce n'était pas donné à n'importe quel enfant au Cameroun de faire la caisse à Bounanjo. La pension était combien? La pension à la caisse, c'était combien?
Renseigne-toi alors bien. Je vais te mettre 3 photos de mon enfance. Tu as demandé les photos, non? Il a mis les photos, non? Tu n'as pas été capable de venir regimber. Parce que tu sais que tout ce que toi tu ponds, c'est des inventions. Tu ne connais pas ma vie. Tu ne la connaîtras jamais. Le jour où tu vas connaître ma vie, tu ne vas même pas ouvrir ta sale bouche pour venir m'insulter. Regarde ton visage rose. Tu viens parler du visage des fléchettes des gens. Tu viens insulter le physique des gens. Un homme qui a le visage rose. Coucou grande sœur Bikel. Un homme qui a le visage rose, qui se permet quand même d'insulter les enfants des gens. Et quand on veut réagir de la même manière, vous venez m'écrire là que non, les enfants n'ont rien à faire dedans. Il s'est soucié quand il insultait les enfants des autres, que les enfants là n'ont rien à faire dedans. Il s'est soucié. Vous aimez trop la paix, allez faire ça dans vos villages. Hein. Vous voulez la paix, allez faire ça dans vos villages. Dans vos familles, il y a la division. Ne venez pas mettre la paix sur Facebook. Facebook, ce n'est pas l'église. Donc, quand il venait attaquer le physique des gens, tu sais que tu as couché les enfants qui ont les cheveux. Les enfants sont en Allemagne. Hein. On met encore le chichi, les frondes, les cordes sur la tête des enfants, les cheveux comme les cheveux de Kita, les cheveux de Kimbo. C'est pour dire qu'au lieu de perdre ton temps sur les réseaux sociaux, à insulter les gens sur Facebook, va t'occuper de tes oiseaux là que tu appelles enfants. Commence déjà à les faire se sentir belles. Parce que les enfants qui portent la qualité d'habit, là, ça c'est les complets qu'on payait au marché de la BP Cita en haut là-bas. C'est des choses comme ça, on appelle ça la friperie, la boro. Tu es en Allemagne, tu as l'argent, ton mari dit qu'il est banquier, vous avez l'argent, mais prends les enfants, tu les amènes à Gucci. Tu les amènes à Chanel. Tu les fais porter les habits de marque. Quand on voit tes enfants comme ça, on dit que oui, tu as investi sur tes enfants. Tu peux pas prendre les oiseaux, tu mets au monde, tu dis que tu as mis les enfants. 2 cheveux de Kita sur 3 cheveux de Kita sur la tête. Kimbo est là-bas derrière avec la grosse tête. À côté de son père qui a tué les lunettes de soleil comme inspecteur gadget. Tu viens dire que tu as couché les enfants. Tu as couché les oiseaux. Donc le fait de te dire que tu as couché les oiseaux, ce n'est pas une injure. Donc ne te sens pas offusqué. Arrange tes enfants, frotte-les ensemble. Tu dis que tu as un éclair de peau, non? Tu as un éclair, les enfants sont noirs, ça s'explique. Madame Essan, vous dites que vous êtes métisse, non? Votre mari, c'est le blanc des bicoques. Vous ne trouvez pas qu'il y a l'amalgame sur les teintes de vos enfants? Parce que si ma mère accouchait les enfants noirs, mon père devait dire que tu es sûr que c'est ta couleur de peau. Quand tu vois la couleur de peau de ma mère, tu as l'impression qu'elle était métisse. Ma mère n'était pas métisse, ma mère était cateronne. Voilà pourquoi quand nous sommes sortis clairs de peau. Je dis bien que clair de peau, une peau qui donne l'envie de regarder, une belle peau, avec des beaux traits. Parce qu'on avait une grand-mère qui était belle. Toi, mes sangs, on a vu ta mère. Quand tu viens sur les parents des gens, hein, on a vu ta mère. Les photos de ta mère, on a vu ta mère. Donc, ne viens pas insulter les enfants des gens. Si tu pensais que ta mère, on n'avait pas vu les photos de ta mère. On a bien vu les photos de ta mère. Ta mère n'était pas une belle femme. Hein. Donc, quand tu viens insulter les gens là, il ne faut pas lever le niveau. Il faut baisser le niveau, je te préviens. Parce que je sais de nous deux qui va pleurer. Je sais de nous deux qui va pleurer. Ben, tu fais niaque. Je fais un live, je te montre ma mère, je mets ta mère. On compare nos 2 parents décédés. Je dis que tu fais niaque, tu tousses. Je prends la photo de ma mère, je dépose. Tu mets la photo de ta mère, on compare. Va faire ça avec les autres là. Qui ne sont pas sûrs d'elle. Ou sûrs de leurs parents. Va faire ça avec eux. Je dis, tu fais niaque, tu tousses. Je prends la photo de ma mère, je mets. Tu prends la photo, je mets la photo de ta mère. Je mets la photo de ma mère. Je dis que comparer. Honnêtement, je dis que honnêtement, comparer les 2 mamans. Et je ne cherche pas si ta mère est morte vieille, ma mère est morte jeune. Donc je vais chercher une photo de la jeunesse de ta mère. Je cherche une photo de la jeunesse de ma mère. Parce que ma mère est morte à 53 ans. Ta mère, je vais trouver une photo. Tu m'envoies une photo d'elle de 50 ans, de 53 ans. On compare les 2 femmes. On juge. Parce que tu es venu sur les enfants. Moi, je te dis alors maintenant que poussons le challenge. Si tu veux, on part sur les papas. Je prends la photo de mon père. Mon père était grand de taille.
teint marron, avec les pieds haqués. Ma mère était grande de taille. Métisse, avec les pieds haqués. On compare les deux femmes. On va voir si tu ne fuis pas les réseaux. Tu accouches la qualité de oiseaux. On sent que la famille, côté de ta femme, lait. Côté de l'homme, lait de ronde. Voilà pourquoi tu peux accoucher les oiseaux, déchets, les interespèces. C'est ça alors qu'on vit dans le péché. On ne peut que pondre les oiseaux de ce genre. Quand on vit dans le péché, c'est ça. Voilà pourquoi on peut se permettre d'insulter les enfants des gens. Et quand on veut répliquer, on dit que non, vous ne devez pas répliquer sur les enfants. Les enfants n'ont rien à voir dedans. Il a pensé que les enfants des autres femmes n'avaient rien à voir dedans. Il a pensé à ça? Non. Quand il a payé les personnes pour venir m'agresser au Maroc, il a pensé que j'étais orphelin de père et de mère. Non. Ne m'amenez pas à l'église. Donc calmez-vous très vite. Ne m'amenez pas à l'église. Juste ici. Je m'insurge encore de ne pas vous amener. Ne m'amenez pas à l'église. Tu peux accoucher les chèvres, les interespèces. Tu peux appeler ça que j'ai accouché les enfants. Jusqu'à ta gogole là s'appelle aussi femme. Celle que les hommes ont vu son cul. Les femmes ont léché ses fesses. Jusqu'à son mari vient sur Facebook et il dit que malédiction. Elle aussi elle vient dire que on dit que ma vie. On dit que ma vie. Qui ne la connaît pas? Qui ne la connaît pas? Est-ce que c'est caché? Un homme qui produit la poisse à perpétuité. Il se place jusqu'à ce qu'il vienne dire qu'il parle français. Les poitures, les poitures. Est-ce qu'il dit que poiture veut dire que poissu? Tu es parti à l'école. Les gens qui ont fait la cile technique. Tu es parti à l'école. Je vous dis que les poitures, les poitures. On dit poisseux. Poiture ne veut rien dire, ça ne veut pas dire poisseux. Poiture veut dire dégoulinant, collant. Tu t'assois sur Facebook, on pense que voilà quelqu'un, on se dit aussi que voilà un homme. Jusqu'à il vient inventer. On m'a dit que l'abbé Samé, au Maroc, quand j'ai appelé, on m'a dit là-bas que bientôt l'été arrive, on va l'enchaîner, qu'il est considéré comme fou. Tu avais dit ça de Flore et de la veuve joyeuse. Quand ils t'ont dépassé sur Facebook, tu as menti que on t'avait dit, parce que tu as menti que tu avais porté plainte. Tu es parti nous mentir que on t'a dit à la police que Flo est considérée comme folle, qu'elle a même un casier judiciaire comme folle, et que la veuve joyeuse est considérée comme folle parce qu'elle t'avait dépassé sur Facebook. Et c'est la même chose que tu viens de dire de moi. Je vais assumer. Hein. Tu entends, non? Je vais accepter. Tu me connais même. Tu me connais même pas. Tu me connais même pas. Je vais assumer que je suis considéré comme fou au Maroc. Mais de toi à moi, quand on nous regarde, qui est fou? Qui on voit comme le fou? C'est toi. C'est toi qu'on voit vrai comme un fou. Comme quelqu'un qui n'a pas toute sa tête. Tu voulais le bavardage, non, mais sans. Je vais te servir le bavardage là. Tu ne me connais même pas bien. Tu ne connais même pas. Je vais te servir le bavardage là. En mof. Reste seulement tranquille. Oui, Tamsi. Reste tranquille. Je vais te servir un bavardage. Je te dis que ce soir, dès que tu lances, boum, je sors de la maison, je m'en vais à l'arrêt de tram. Ma soeur, c'est son dernier jour. Hein. Demain, elle rentre. Donc, dès que tu lances, boum, je sors. Je m'en vais à l'arrêt de tram. Et te dose pendant 2 heures de temps, après, il rentre. Ce qui montre encore à quel point chez nous, il est interdit de dire des gros mots devant des personnes. Quand je te vois sortir des gros mots devant tes enfants, sortir des gros mots devant ta pétasse, ta holorose de femme, je me dis, voilà quelqu'un que ses parents n'ont donné aucune éducation. Et tu m'entends bien. Pendant que j'étais avec mes grandes sœurs, même quand mon téléphone sonne,
tu m'écoutes parler. Tu les entends parler à côté. Il n'y a pas de gros mots. C'est calme, c'est tranquille, le dialogue passe. Il n'y a pas de gros mots. Donc je ne peux même pas me permettre même que je fais une vidéo. C'est des choses qu'elle n'aime pas. Les photos, les trucs. On peut prendre les photos ensemble pour mortaliser le moment. Et on les garde. C'est des choses privées. C'est des choses privées. Ce n'est pas des choses qu'on a besoin de montrer sur les réseaux sociaux. Tu es avec tes enfants. Les cannibales, tu appelles ça enfants. Tu viens montrer sur Facebook. On regarde la tête de l'enfant. La tête qui a la bêtité. On sent les enfants qui seront bêtes à l'école. L'enfant n'a même pas encore joué le foot jusqu'à porter un numéro, un droxa. Tu viens de mon futur footballeur. Toi-même, tu as joué le foot. À l'école des brassiers, on t'a baisé la nuit. Tu es allé loin. C'est ton oiseau là qui va jouer au foot. Mais sans la tête d'un enfant qui est footballeur, on voit, on connaît. Et tu m'entends bien. La tête d'un enfant qui va prospérer dans un domaine sportif. Quand on voit, on connaît. Quand tu vois tes deux oiseaux là avec leur photo que tu as pris là, la tête de l'enfant là semble un enfant qui sera footballeur. Ouais, Seigneur Jésus. Tes oiseaux là, la tête de ton oiseau là ressemble à un enfant qui sera footballeur. Parce que moi je vais te dire, mes sangs. Moi j'étais un très bon joueur, latéral gauche, parce que je suis gaucher. J'étais un très bon latéral gauche et je jouais parfois en défense. Défenseur central. J'ai fait la Coupe Topo Cameroun. Viens te raconte, tu peux te renseigner au brasserie. J'ai fait la Coupe Topo Cameroun et je t'ai dit que chez nous, mon père était quelqu'un de très pédagogue. Donc les histoires là que je jouais au foot, déjà quand on était déjà très petit, à l'âge de 7 ans, il me demandait qu'est-ce que tu veux devenir dans la vie. Parce que c'est à cet âge que l'enfant sait ce qu'il veut faire de sa vie. J'ai dit, papa, je vais être soit avocat, soit je vais être prêtre. Il me dit, pourquoi? Je lui ai dit, je vais être avocat parce que je vais défendre la cause des minorités des personnes. Il me dit, c'est quoi les minorités des personnes? Étant petit déjà, je connaissais ce que je voulais. J'ai commencé à l'expliquer. Même comme je n'expliquais pas encore très bien. Les photos sont là. Il m'a dit, pourquoi tu veux être prêtre? Parce que je lui ai dit, je pense que si le métier d'avocature me pousse à faire beaucoup de mal et à défendre des personnes qui ont fait du mal aux gens, vaudrait mieux prendre la prêtrise. Là-bas, au moins, je serais dans une atmosphère de piété envers ma conscience. Donc, très petit déjà, mes sangs, je savais ce que je voulais. Je savais là où je partais. Je savais ce que j'allais faire. Ton oiseau, là, c'est quelqu'un que quand tu vois, tu sens un enfant qui ne sait pas ce qu'il veut. Il tourne là, il tourne seulement pour tourner. Il tourne pour tourner. Et alors, quand j'ai commencé à dire à mon père que moi, je veux jouer au foot, mon père m'a dit que ici, chez moi, j'attends les diplômes. Le foot là, tu m'arrêtes ça, je ne suis plus dedans. Et quand tu viens alors inciter les enfants, tu as vu tes oiseaux que tu as mis au monde. Tu as vu les oiseaux, là, les enfants, la tête, les mandongos en Allemagne. Hein. Les mandongos, les cheveux de tabac à la sorcière, de Kita et Kimbo. Les enfants, les cheveux, trois sur la tête. On attache encore avec les frondes en Allemagne. Va faire le brushing aux enfants, dis donc. Si tu ne veux pas défriser les enfants, va faire le brushing. Amène les enfants au salon, on les fait des bons, qu'on les mette des bonnes, on les fasse des bonnes tresses. Demande, au lieu que ta femme passe son temps à chercher le soco sur les réseaux sociaux, demande à ta femme que amène les enfants se faire coiffer. Jusqu'à ce que quand on voit ton enfant, on doit voir le vêtement de l'enfant, on dit que yes, va faire des courses à l'enfant à Gucci, à Chanel, à Louis Vuitton. Va faire porter les Louis Vuitton, pas les Louis Vuitton d'AliExpress. Tu postes, tu mets les factures. Tu nous montres que tu n'es pas mendiant. Va à Louis Vuitton, tu payes Louis Vuitton à tes enfants. Tu payes les Chanel à tes enfants. Tu les habilles Coco Chanel de la tête aux pieds. On va te respecter. Mais tu ne veux pas aller prendre la friperie. Nous les mendiants, on est à la friperie. Tu prends aussi toi et tes oiseaux. Et ton illettrisme de femme, tu amènes à la friperie. Et tu viens parler de complément, sujet, verbe. Toi, tu peux parler le français. Saleté. Il n'y a que les wolowos. Tu entends, non? Mais sans. Les personnes qui t'écoutent parler jusqu'à ils applaudissent là, c'est les wolowos de Bepanda Kasmando. Parce qu'une wolowos qui a fait Bonapriso, Bonamoussadi. C'est les wolowos de Bepanda de mini-frères qui peuvent t'écouter jusqu'à elles sont ébahis de ton français. Parce qu'une vraie wolowos, tu parles le français, t'es gifle. Je te dis la vérité. Une vraie wolowos, tu parles de la qualité de français que tu parles soir là sur Facebook. Je dis qu'elle t'allume une gifle, elle passe. C'est les wolowos de Bepanda Kasmando, mini-ferme.
Tu vois, non? C'est les Wolos qui ont fait Bonapriso, Bonanjo, Bonamoussadi. La qualité des Wolos, là, tu ne peux pas parler français devant elle. Tu ne peux pas. Voilà pourquoi quand ta femme te voit un peu, tu vois un peu, quand ta Wolos de femme te voit un peu t'exprimer, comme elle était une maboya, ta femme était une maboya d'Edea. Quand ta maboya d'Edea te voit t'exprimer, hein, quand ta maboya d'Edea te voit t'exprimer, elle est surexcitée, elle se dit que tu parles français. C'est la cacophonie. Tu parles quel français? Tu griffonnes. Je suis mané. Tu es quoi? Sawa Lambo perdu de ta génération de 62. Oh. Allô, ma personne. Allô? Allô? Oui, Aki, bonjour. Non, 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 je t'ai dit, je partais en vacances. Donc, quand je vais rentrer, oui. Non, 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 non. D'accord. Ça va très bien, Aki. Oui, oui. Je suis déjà là, mais je vais passer demain soir. Oui, demain soir. Oui, on va dire 16h30. Non, 16h, 16h30. D'accord, ok. Mhm. Ok, merci. De rien. Mhm. Pardon, ne m'appelez plus. Laissez-moi faire mon live. C'est un papa que je devais voir pour lui donner un truc. Je laisse Bepanda tranquille pour moi. Est-ce que les bordels de Bepanda sont allés à l'école? Les bordels de Bepanda, quand tu les dragues, c'est qu'un coup, tu me payes 3500, est-ce qu'elle développe? Les bordels de Bepanda ne développent pas, je suis désolé. Moi, je vous ai dit que je partais chercher les Wolowos pour mes grands frères, de Makéan comme Mondo. Je partais, on m'envoyait que va chercher les Wolowos. Je partais chercher les Wolowos pour mes grands frères, de Bepanda comme Mondo. Quand mes grands frères me prenaient là, tu connais les petits frères Bobola qui vivent dans les bons quartiers là. Quand mon grand frère du quartier là vient, il me prend, il me dit que tu vas aller draguer la go là. Tu vas lui dire que je suis ton frère. Voilà notre maison. Parce que c'est un grand frère qui vient souvent chez nous. Tu vas dire que voilà votre maison, que je suis ton cousin et tout ça là. Il me donnait les topos. Je partais draguer. Quand l'anga me voit d'abord comment il sort. Elle voit mon grand frère du quartier là qu'il a bien tombé sa All-Star. Parce qu'à l'époque là, c'est les All-Star qui chauffaient. Il a bien tombé sa All-Star avec son t-shirt ou ses Fun Daddy ou c'était quelle marque là qui faisait un peu les t-shirts avec les graffitis et autres là. Il me dit que tu t'habilles bien, hein. Tu vas aller me draguer la grande sœur. Il dit que grande sœur, j'ai mon grand frère là depuis, comment il peut blaser avec les petits mots qu'il me donne là. Tu vois que la grande sœur tombe directement. Tu entends, non? Elle tombe et c'était les grandes sœurs de quel quartier? Bepanda Kasmando. Bepanda Yoyong. Bepanda 3 bateaux. C'est la qualité là que mes semblages sur Facebook elles sont français, c'est qui dit que je parle français. Tu peux blaser une vraie bordel qui a fait Bali. Les vrais Wolowos doigts là qui ont fait Bali. Qui ont fait Bonanjo, Bonapriso, Bonamoussadi. Tu peux les blaser. Koto. Tu peux blaser les Wolowos de Koto. Tu peux blaser ta Wolowos qui a fait aider. C'est là que tu vas venir blaser que oh, je suis, qu'elle te voit, rien. La maison, tu n'as pas. Même la carte bancaire qui a même peut-être même 30 000 euros dans le compte, tu n'as pas. Tu viens nous sortir les fausses déclarations de fiches d'imposition. Tu viens nous dire carrément, on regarde la déclaration d'impôt. Le nom de ta femme n'est pas dedans. Oh, oh. Jusqu'à les gens m'applaudissent. Je suis rentré des vacances depuis hier. Demain, je vais t'allumer. Si tu penses que demain, tape ma main.
C'est bon. Il y a ceux qui sortent, on dit que vous, mais ils ne parlent pas le français. Ils ne parlent pas le français. Mais ils ne parlent pas le français. Ma grande soeur, je dis que ma soeur du quartier, Mbomambo Pipito, elle s'exprime mieux en français que toute la bande de racailles de Jean-Louis Messan. C'est les gens ça. Je suis rentré à le père, tu vas clasher. Coucou Christou. Tu vas bien mon bébé. Mon bébé d'amour, l'amour de ma vie, Christian de Monaco. Christou, donne-moi le rapport de tout ce que j'ai raté sur la toile pendant une semaine. J'ai vu d'autres rapaces qui sortent là. Ngossa, toi et moi c'est une place. Ngossa, tu dis que tu donnes les dons. Hein? Maman, nous sommes le 20, hein? Vous allez la lever les 7000 € qui sont dans le PayPal de Ngossa. Quand quelqu'un perd son temps, hein, je te dis que tu réponds la qualité de la commande. Eh, j'ai dit qu'une mangeante ne doit pas donner les dons. Vous allez lever les 7000 € qu'on a cotisé. Vous allez faire comment? Ouais, que... Moi, alors, je vous donne le secret. Dans la vie, quand tu es en clash avec quelqu'un, et que tu ne veux pas que la personne prospère dans son activité, ne parle pas de lui. Tu ne parles pas de lui, tombe, les gens ne cotisent pas. Plus vous avez parlé de Ngossa. Le PayPal de Ngossa est déjà à plus de 8000 €. Et vous comprenez? Plus vous parlez de Ngossa, plus vous essayez de la salir, les gens viennent s'intéresser. Il y a des curieux. Quand on dit qu'on ne donne pas la visibilité à quelqu'un, quand on dit qu'on va précipiter quelqu'un dans la tombe, on ne parle pas. On ferme la bouche parce que plus tu parles, il y a des personnes sensibles. Il y a des personnes qui n'aiment pas la destruction, qui n'aiment pas la haine. Vous avez poussé des personnes à contribuer à hauteur de près de 8000 €. Donc, continuez de faire la pub, ça descend au Cameroun. Vous allez faire quoi? Vous allez enlever le PayPal. Au lieu de vous asseoir, vous mettez les grosses têtes, ça porte la purée à rien dedans. Au lieu de vous asseoir, vous réfléchissez comment, quand on dit qu'on part vraiment en guerre. Non, c'est signaler les PayPal avec les litiges. Demandez à les chrétiens de Monaco, ils vont vous dire. Quand ma épouse mettait le PayPal, on vient, on bombarde, on signale. Tu partais mettre le PayPal en inbox, tu ne le mettais pas sur Facebook. Qui a connu l'époque là où on s'est signalé jusqu'au PayPal? Tu viens sauter sur Facebook, vous dire que ne cotisez plus, ne cotisez plus. On appelle ça que la prêche dans le désert, Jean-Louis Messan. Et tu m'entends bien. On appelle ta prédication que la prêche dans le désert. Parce que personne ne peut t'écouter. Au contraire, tu les excites. Tu les excites à aller donner leur argent. Est-ce que tu m'entends? Tu les excites à prendre cette malédiction qui est dans ta tête. Et ils vont continuer. Tu vas l'enlever. Si tu étais vraiment puissant, Jean-Louis Messan, tu allais t'asseoir et réfléchir comment signaler le PayPal là. Hein? Tu allais t'asseoir parce que bientôt, nous sommes le 20 aujourd'hui. Avril n'a pas 31 jours. Hein. Avril est en train de finir. De rester quelques jours, avril est fini. Tu vas alors faire comment? Parce que le temps que tu vas signaler là, c'est déjà fini, ils ont fini. C'est déjà fini, mais tu vas faire comment? Quand on dit qu'aller à l'école, tu dis que tu vas aller être proxénète. Voilà alors les résultats. Voilà les résultats d'être proxo. Quand ta mère te disait que va à l'école, tu as dit comment elle va être proxénète. Elle va aller porter le sac de Lady Ponce. Marcher partout comme un fou en Europe. Tu as alors vu maintenant le résultat du proxénétisme, non? Tu vas alors faire comment? Tu vas enlever les 3000 € là où? Les 8000 € là. Tu vas enlever ça où? Qui va t'écouter? Parce que si les personnes t'écoutaient, Jean-Louis, les personnes auraient déjà signalé le PayPal là que c'est de l'arnaque. On devait envoyer que l'arnaque. Vous allez seulement aboyer, vous allez faire quoi? Donc quand je voyais les personnes là aboyer que oh, le PayPal on va le signaler, moi je riais. Parce que je connais le professionnalisme de ma tante. Plus vous parlez, plus l'argent entre. Vous allez faire quoi? Un déchet man comme ça là qui vient parler aux gens jusqu'à ce qu'on dit que mais ça a clashé. Mais ça a fait du sale. Quel sale? Mais ça tu viens clasher quand le clash est fini sur Facebook. Oh Seigneur. Ouais. Qui a même menti le père CSN? Qui t'a même menti, mais ça?
Tu viens clasher quand le clash est fini sur Facebook. Tu clashes quoi? Tu viens parler du clash. Tu viens parler que tu clashes. Ta vie est celle de ta bordel de femme. C'est déjà un clash. Tes oiseaux d'enfants, c'est déjà un clash. Tu as couche de la qualité de Tintin là. Tu appelles ça qu'enfant. Tes enfants sont en Allemagne. C'est comme si les enfants étaient en pleine brousse. C'est comme si les enfants étaient dans le village de mon frère du Kamel à Madomba. Hein? Et tu dis que tu as mis les enfants au monde. Hein? Alors une personne, comme on dit que Christian de Monaco, votre Christian de Monaco que vous avez montré là sur les réseaux sociaux. Hein? Une personne comme Christian de Monaco, tu vas dire que tu vas le clasher qu'il est laid. C'est que tu perds ton temps. Je vous dis alors la vérité. Tu te places, tu dis que tu vas clasher Christian de Monaco. Tu perds ton temps. Tu vas venir me clasher. Tu vas dire quoi de moi? Que ça m'est laid. Quand les gens vont venir regarder les photos, ils vont dire que ma laisse. Oui, il parle mal, il a une mauvaise bouche, oui. Mais le côté laid, il n'est pas laid. Toi, tu es laid, mais ça. Tes enfants sont... Mais attends. Ils sont l'image de tes aïeux. Tes enfants sont à l'image de tes aïeux, Jean-Louis Messan. Ils sont en Allemagne, c'est comme s'ils étaient au champ. Avec les habits de la friperie sur eux. Où sont passés les Gucci, les Hermès? Mais quand on dit que quand on travaille pour ses enfants, mof. Qu'ils pensent que quand la fin d'année arrivait comme ça, mon père donnait l'argent à ma mère pour chaque enfant. Et tu entends bien, monsieur Songe sortait l'argent comme ça là. Chaque fin d'année, on renouvelait toute notre garde-robe chaque fin d'année. C'est pour ça que je dis qu'un enfant qui a reçu des valeurs, quand tu le vois même dans sa vie de tous les jours, tu confirmes, non? Tu confirmes. Chez nous, c'était chaque fin d'année, on change tout. On change notre garde-robe, on enlève tout, on change tout. Les caleçons, on change nos caleçons chaque après 6 mois. Papa savait que je donne l'argent à Madame Songe pour aller faire les courses pour mes enfants. Les enfants doivent changer. Moi, mes caleçons, les changer chaque après 6 mois, on change. Mes grandes soeurs, chaque après 3 mois, on regarde les caleçons qui ne sont plus là. Maman, prends-toi les déverse sur la belle brûle. On change. C'est comme ça que ça s'est passé chez nous. Mais tes oiseaux là alors. Les enfants portent les salopettes comme s'ils sont toujours ici à l'époque de Cotobas. À te mettre les salopettes. Avec les longues manches blanches, les cheveux comme pour qui t'as attaché avec quoi? Avec le fil de balai sur la tête. Tu peux attacher les cheveux avec les fils de mignon d'or sur la tête. Mais ça, l'État, c'est parce que... Mais attends, ma grande sœur rentre ce soir, demain non. Elle rentre demain matin. Ce soir, elle et moi, on va dormir dans ma chambre. Son mari va dormir de l'autre côté avec les enfants. Je dis qu'il va laver la tête de ma grande soeur contre toi. Tu vas voir comment elle va te signaler là-bas. Attends. Tu ne le connais pas bien, mais tu ne le connais pas. Tu ne sais même pas là où tu es tombé. Tu as dit que tu cherches les informations, non? Attends alors. On va bien te donner ça. Regarde-moi les sauterelles comme ça, dis donc. Jusqu'à les gens me disent qu'il faut faire attention. Il faut faire attention à qui? À mes sangs. À qui? Vous n'avez pas un Jansan. Pas un Jansan a déjà fait quoi à qui? Un homme qui part au Cameroun, qui part dormir chez Dieu Cyclone. Ouais, que... Un homme qui go au Cameroun, tu go dormir chez Dieu Cyclone. Et bah, me que tu as insulté hier. On voit quelqu'un qui n'a vraiment pas de personnalité. Jusqu'à il vient, il s'assoit, il commence à mentir. Je suis arrivé sur Facebook. Je n'avais pas les problèmes avec telle personne. Ngossa, c'est à cause de toi que j'ai clashé tel. C'est à cause de toi que j'ai insulté l'autre. C'est à cause de... Eh, papa. Eh, papa. Tu mens, mais même les personnes ne sont pas capables de te dire que papa, tu mens. On t'a trouvé sur Facebook. Tu avais dit, t'as pas de problème ici sur Facebook. Tu nous payais pour aller insulter un pour toi. Tu dis que quoi? Que tu ne payais pas. Moi-même, j'ai d'abord une sale bouche. Tu as quelle sale bouche? Tu as un sale Jansan. Mauvaise dépimentation. Rouge comme la tomate. Tu n'as pas une sale bouche. Tu as un sale Jansan. Ton Jansan est sale. Donc arrête de faire genre comme si tu as une sale bouche. Tu as quelle sale bouche?
Tu as déjà vu qui on a insulté les morts? Donne-moi le nom. Defao. Donne-moi le nom d'une personne qu'on a déjà insulté ici sur Facebook. Jusqu'à la personne est morte. Et Carole Abena publiait les tombes des parents des gens, les corps des parents des gens ici sur Facebook. Les gens là sont morts. Donc tu vas dire que moi quand j'insulte, j'ai une très sale bouche. Tu as déjà vu quel Camerounais qu'on insulte jusqu'à le Camerounais d'Aïe? Nous sommes les enfants de Papa, nous ne sommes pas les enfants de Papa. On ne disait pas que Ma Chantou nous a appris le clash. Que tu vas pouvoir venir nous déstabiliser. Que j'ai une sale bouche. Moi j'ai clashé. Il fallait voir sa gogole de femme là qu'elle me parlait à l'époque. Ton père, quand ton père insultait, ton père à la bouche comme toi jusqu'à elle riait. Je vois une vieille bordel. Je vois une vieille bordel où l'eau se raté. Qui vient me parler jusqu'à elle riait à l'époque là. Ton père. Je dis que Jésus va dans mon cœur que quel père? Monsieur Sorel là-bas dans la tombe, il ne sait pas que ma mère avait un autre. Ma mère m'avait déjà donné un autre père. Elle vient me dire que ton père. Moi, j'ai un père sur Facebook. Ma mère n'était pas sur Facebook. Mon père n'était pas sur Facebook. Jusqu'à il vient prendre ma part de père sur Facebook. Quel genre de père, papa? Jusqu'à on va voir par ensemble, on dit que mon père. Moi, mon père frottait l'huile sur lui. Jusqu'à les végétus sur les cuisses. Pardon, hein. Hey. Pardon. Mon père n'avait pas un complexe, hein. Oh, pardon. Mon père n'avait pas un complexe de peau, s'il te plaît. Ne prononcez plus jamais ça dans vos bouches. Le père de qui? Jusqu'à l'époque, l'Angontouma Nyoxeline. Il fallait voir comment est-ce qu'elle sautait comme le Mwanja Moto. Je te dis que l'abbé, vraiment mon fils Joseph, ton père à la bouche. Tu as vu combien il est insulté Nadège aujourd'hui? Elle riait. Mamie Congos. Mamie Congos. Va t'occuper de tes enfants. Mets-les les bonnes tresses sur la tête, pas les kita que tu as mis sur la tête des enfants. J'attends ce soir. Mouf. Mais sang. Je vais te secouer ce soir l'arrêt de jamais. Tu vas pas comprendre ta tête. Ce que je te fais là, c'est l'échauffement. Sache que ce que je te sers là, c'est l'échauffement. Je vais te secouer à l'arrêt de Sam. Ah, mon frère. Et je serai, comme je suis rentré là, non, je serai très dangereux. Je te vois quelque part où tu commentes chez mon ennemi. Tu coupes les choses de mon ennemi et te bloques. Maintenant, ça serait comme ça. Maintenant, non. Toute personne que je constate que tu es chez mon ennemi, tu commentes ou tu fais un genre chez mon ennemi, et te classe. C'est tout. On va maintenant gérer comme ça là. Tu es chez mon ennemi, je te classe un tour. Ben, si moi on m'a bloqué là-bas, il n'est pas par là-bas, vous partez faire quoi là-bas? Ton père, j'ai un père. Que jusqu'à les frères de mon père vont voir les photos de parents d'enfants, ils vont dire carrément que donc c'est ton père là, papa. Donc, j'ai un père, maman. Hey. Je suis sombré dans la tombe. Il m'a mené par la qualité là, pardon. Tu ris quoi? Tu ris quoi? J'ai dit que je ne m'amuse pas. Je vous vois quelque part. Je parle ensemble, vous commentez un genre là. Je vous bloque. Direct. Je vous dis que chez moi c'est la haine, non? Vous ne connaissez pas ça? Chez moi c'est la haine. Je suis haineux. Et vous avez dit que ma tante n'est pas haineux. C'est moi qui apprends Gossa à être haineux. C'est moi qui l'enseigne. Dans la haine, c'est moi.
Ma tante n'est pas haineux. C'est son neveu qui est haineux. Et vous voit chez Pandian, et vous bloque. Un tour, et il ne débloque plus. Et si vous venez pleurer dans mes oreilles, vous ne débloque plus. Partez chez Pandian ensemble. Allez faire votre vie avec lui. Si c'est bon là-bas, que Dieu soit loué. Hein? Je ne sais pas pourquoi dans l'avion, on doit toujours jouer. Hein? Il faut arrêter de jouer. Il faut arrêter de jouer. Dans l'avion, on ne doit pas toujours jouer. Et vous voyez chez Pandian, c'est vos classes. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose comme on discute? Pour moi, vos ennemis ne peuvent pas partir chez vos ennemis. Donc, si vous pouvez y aller partir chez mes ennemis, je vous classe une fois. Ça veut dire qu'on n'est pas des personnes de confiance. Je vous classe. Ouais. Donc, je te vois chez mon ennemi que tu tournes un peu, genre là, que tu commandes un peu tout, tu coupes un peu. Je te classe une fois. Ouais. Mieux tu pars que chez mon ennemi, non? Tu viens chercher quoi chez moi? Ah. Si mon ennemi t'intéresse, tu vas encore chercher quoi chez moi? Go une fois là-bas. Regardez-moi les poitures des réseaux sociaux. Un homme qui a 2 dents dans la bouche va venir insulter les gens. Jusqu'à les gens vont avoir peur de parler ensemble. Il dit. Elle dit qu'il a dit. Chez moi, c'est comme ça. Tu es avec moi ou tu n'es pas avec moi. Donc, mot d'ordre, comme je suis rentré là. Quiconque qui me suit, qui suit l'abbé Samet, et pas chez Pandian sans commenter, partez qu'avec d'autres profils. Mais si vous partez là-bas avec vos profils et que je constate que vous êtes chez Pandian ensemble, je vous bloque direct. Ça veut dire que vous-même, vous me combattez. Vous avez compris, non? Maintenant, chez moi, ça serait la dictature. La vraie dictature. Ce que vous n'avez jamais vu que vous faites là. Donc, on va essayer de créer les faux profils pour partir sur vos Pandian ensemble. Et maintenant, dès que quelqu'un m'envoie seulement une seule vidéo, coucou Cynthia. Dès que quelqu'un m'envoie seulement une seule capture d'écran, que j'ai vu telle personne chez Pandian ou qui a coupé telle chose, je te bloque seulement. Tu ne vas même pas comprendre. Tu vas seulement te rendre compte que on s'est déjà bloqué. Tu vas seulement réaliser qu'on s'est seulement nous bloquer. Chacun a pris sa route. Moi, ne dis pas dans le mauvais rêve. Il ne dure pas moi dans le mauvais rêve. C'était avant. Que j'aimais trop le mauvais rêve. Maintenant, il ne dure plus. Coucou, Mireille. Chez moi, l'ennemi de mon ennemi est mon ennemi. Ce n'est pas mon ami. Je ne parle rien avec mon ennemi de mon ennemi. L'ennemi de mon ennemi est mon ennemi et mon ennemi à vie. Donc, vous voir, je ne sais pas, ensemble. Vous mettre trop à l'aise là, un genre comme si vous êtes trop en symbiose. Je vous classe. Est-ce que je me fais bien entendre cet après-midi? Je dis, c'était le même parti au début là. Il faut qu'elle appelle pour savoir si elle se retrouve. Nous, les TKC, nous sommes bloqués officiellement chez lui. Voilà. C'est comme ça. Si je vois, il n'y a pas que les TKC, il y a même les sympathisants qui me suivent. Hein? Même les sympathisants qui me suivent là. Tu pars quelque part où on insulte une personne de mon camp. Et te vois, tu commentes un peu un genre là. Je te bloque, je ne te demande pas l'heure. Maintenant, je dis que comme je suis rentré des vacances, je suis rentré très violent. Peut-être que vous voulez voir avant de croire, non? Attendez. Quand je pense que je suis venu sur Facebook, il n'est pas demandé la procuration à quelqu'un pour venir sur Facebook. Je vois quelqu'un
avec qui je sympathise, on parle bien, on s'amuse bien. Tu fais un peu un genre comme si parfois tu es chez Pandiansan, parfois tu es ici. Tu tournes. Ça veut dire que toi-même, tu ne connais pas ta position. Donc, mieux, je dois t'orienter. Donc, je te bloque, je me sépare de toi et te bloque un tour. Tu restes d'abord chez toi. Ça, c'est les enfants. Il a dit que ce soir, il arrive sur Ngomaboa. Viens sur Ngomaboa. Peut-être que tu te dis que non. Ngomaboa est en congé là-bas. Il ne sera pas au courant que oh, Pandiansan a programmé un live sur toi ce soir. À quoi? Sorol, je suis rentré depuis hier, je suis à la maison. J'ai essayé de faire tout le parcours de Facebook pour que je ne vienne pas être hors sujet quand ils viennent donner le sujet. Tu entends? Donc je suis... Dès que tu lances le direct, à l'instant, pim, je sors, je m'en bats l'arrêt des trams. Je commence à secouer, je dis les vérités. Quand je finis à l'arrêt des trams, ma soeur, la dernière, elle part demain matin. Je mets les voices avec les photos et les vidéos, je balance, je commence à faire circuler, ça tourne comme le papillon. Avec ton large visage comme le Sambanjok. Puisqu'on vient quand même me dire que Pandiansan t'a lavé. Pandiansan peut laver qui? Pandiansan connaît insulter. Quelqu'un qui a le visage comme le Sambanjok. Il peut inciter qui? Ces injures même d'abord même font quoi? Sa femme avait les fesses qui sont comme si la machine avait écrasé d'un côté. Tu as vu les fesses de Star Messan? Les fesses de Star Messan sont penchées un côté comme si la machine avait écrasé sur un côté. Disent qu'elle porte l'habit de Noël, elle vient danser sur Facebook. Star Messan, il te met la photo de ma grande soeur. Et toi, tu es l'aîné de ma grande soeur. La première fille de ma mère, tu es son aîné. Je suis sûr. Je suis sûr que tu es l'aîné de la première fille de ma mère. Tu es son aîné. Il te met sa photo, tu te mets. Elle se met. Les formes, tu n'as pas. Tes fesses sont mangées un côté. Une masse informe sans beauté. Jusqu'à son mari va dire que j'ai une femme. Poubelle. Tu es une poubelle, tu n'as pas une femme. En bon français, on appelle ta femme que dépotoir de spermatozoïdes. En bon français. Dépotoir de spermatozoïdes. C'est ce qu'est ta femme. Où tous les hommes viennent, ils déposent, ils partent. Quand on va leur dire que réalisation, elle a réalisé quoi? Rien. Bon, mes gens, on va devoir se quitter. Vous m'avez bien aidé à évoluer, à faire mon rangement. On attend son rendez-vous parce que là, il faut que je fasse laver les choses que j'ai ramenées là. Hier, j'étais vraiment fatigué, j'ai rien fait. Voilà. Je fasse laver tout ce que j'ai ramené. Et là, je prends une bonne douche. Je me prends un bon verre de... Ma connexion Internet, mais vous avez même dit quoi même sur moi. Moi-même aussi. Hein. Je vais vous rappeler ça. Ah, aujourd'hui, c'est le 20. Pardon. Je vais vous rappeler ça le mois prochain. Je vais aller payer ça moi-même. Aujourd'hui, c'est le 20. Si je m'amuse, on va couper. Pardon. Tu n'es pas la seule, Mireille. Je hais ce monsieur. Et toutes les personnes qui veulent jouer un peu au jeu de... Je suis avec lui. Je vais vous aider à vous positionner. Vous tous là, j'ai bien pris le temps. Hein. Pendant les une semaine-ci, je ne faisais pas le live. Je n'étais pas très connecté parce qu'il y a des régions où on allait. Il n'y avait pas de réseau. Donc, je n'étais pas très connecté. Mais je voyais quand même.
Parfois, quand ma grande sœur m'attrape le téléphone comme ça, la pub, elles arrachent. Parce qu'elles ne voulaient même pas qu'elles lancent même un live. Parce qu'elles ne veulent pas les lives. Elles connaissent même que je ne vais jamais lancer les lives. Elles ne voulaient pas juste que je sois informé de l'actualité de la toile. Leur objectif, c'était que nous sommes venus te voir, passer une semaine avec toi. Nous avons décidé que tu dois faire des vacances. Et c'est les vacances. Donc, tout ce qui a trait avec que tu arrêtes tout. Et comme mon casse-caillou là n'exige pas que je suis au bureau tout le temps. Je peux être à la maison, m'envoyer le thé de travail. Donc, je n'ai pas trop de stress avec. C'est le casse-caillou. Mais je voyais. Quand je prenais mon ordi pour travailler, je voyais. Donc, je dis encore et je répète que toutes les personnes qui me suivent et qui aiment bien se mettre à l'aise dans mes lives, écoutez-moi très bien, parce que je ne vais pas me faire répéter. Si je vous surprends, je prends ensemble avec vos profils, je vous bloque. Et vous bloquer ne veut pas dire qu'on a un problème. C'est juste vous orienter que prenez la bonne direction. Parce que je ne suis pas la bonne direction. D'après vous, vous avez supposé que je ne suis pas la bonne direction. Vous devez être épanoui et partout. Donc, allez là où il y a l'épanouissement. Je vais vous bloquer. Et quand je vous bloque, vous pouvez créer un autre faux profil, il n'y a pas de problème. Je constate encore que c'est pour toi. Je rebloque encore. Je dis que ça va être maintenant comme ça. Je n'ai plus l'âge que je dois accepter tout le monde. J'ai l'âge de faire des tri. Ça va maintenant être comme ça. Je constate qu'on insulte, on m'insulte, on dénigre mes gens chez toi. Je vous bloque sans toutefois faire le dicalo. Là, je vous aide à choisir le meilleur camp. Le camp qui vous distrait pour l'heure. Ça va être comme ça jusqu'à nouvel ordre. Voilà Karine qui dit qu'on l'avait bloqué. Donc, vous ne pouvez pas dire que vous supportez les gens. Vous partez là où par exemple, ça nous insulte. Là où on insulte, là où on coupe nos choses, on nous insulte encore. Et vous êtes là-bas, vous faites le jeu du chat et la souris. Mieux, je vous aide à choisir un camp directement. Donc, mieux, vous partez choisir le camp de par exemple. Un tour. Un tour. Je dois vous orienter parce que ce n'est pas que c'est une orientation. L'orientation n'est pas mauvaise. Soit tu es avec moi, soit tu n'es pas avec moi. La vie, il n'y a pas de terrain tiède. Dans la vie, si on vit, soit tu es dans l'enfer, soit tu peux au paradis. Dieu n'a pas mis le purgatoire quelque part. Non. C'est l'enfer ou le paradis. Il n'y a pas deux routes. Après le jugement dernier, il n'y aura pas deux routes. Qu'on va dire que non, on va d'abord au purgatoire pour attendre ton... Non. Je t'envoie directement à la route où tu dois suivre. Ça veut dire que tu as trouvé que moi, ici, l'enfer, il faut aller chercher le paradis. C'est quoi ce jeu-là qu'on vient jouer avec les gens sur Internet? Moi, je ne suis pas dans le jeu. Hein. C'est moi qui serais peut-être en train de crever. C'est mes grandes sœurs qui seront en train de pleurer au jour d'aujourd'hui. Ce n'est pas vous. Ce n'est pas vous. Si quelque chose... Parfois, quand ils restent souvent comme ça, je me pose une question. Qu'est-ce que je suis même souvent même normal? Que si quelque chose m'arrive là maintenant, à l'heure actuelle, je vais dire quoi à mes grandes sœurs? Mon cadavre va dire quoi à ma famille? C'est ma famille qui sera en train de pleurer, qui sera en train de regretter qu'on a perdu un homme. Chez nous, il n'y a pas de garçons. Les garçons sont rares chez nous. Je dis que dans toute la famille, quand tu comptes les garçons de la famille, on n'atteint même pas 20 garçons dans notre famille, nous tous. Je dis que tu prends les cousins, les cousines, etc. Tu montes les oncles, tu montes. On n'est même pas, on dit qu'on n'atteint même pas. Il y a plus de filles chez nous que de garçons. Pourquoi je viens de m'amuser avec les gens de Facebook, que quelqu'un décide qu'il faut qu'on paye des gens pour venir m'agresser, me tabasser, récupérer mes téléphones, et je vois des personnes qui disent que je suis avec toi, qui veulent jouer au jeu, je sais à la souris, je vous oriente vers la bonne route. Vous partez là-bas. Vous connaissez même la haine que j'ai dans mon cœur vis-à-vis de ce monsieur. Vous pensez que moi, il parle seulement parce qu'il faut parler. Je vous ai dit que c'est quelqu'un que je vois en face de moi. C'est quelqu'un qui ne veut pas dire qu'il vient au Maroc, qui vient à Rabat. Je le vois en face de moi. Je suis sûr que je peux faire quelque chose. Je peux commettre l'irréparable. Je suis sûr de moi. Je suis sûr de moi que le voir en face, il peut commettre l'irréparable et puis il m'en fout. Tu décides de sortir du cadre des réseaux sociaux. Tu peux agresser quelqu'un. On laisse ça et on veut faire passer ça sur Internet comme du mensonge. On manipule l'opinion, on manipule les gens. Il est incapable de venir rétablir la vérité des faits. Il veut me faire porter le chapeau en disant que j'ai monté tout ça de toutes pièces. Vous savez ce que ça peut faire à quelqu'un? Nous tous ici qui sont sur les réseaux sociaux, qui est sain? Nous tous, nous ne sommes pas sains.
Mais jusqu'à payer quelqu'un, parce que la personne et toi, vous êtes dans des différents virtuels. Tu payes quelqu'un, tu ne te limites pas à ça. Hein. C'est parce que ce n'est pas tout ce qu'on raconte. Tu ne te limites pas à ça. Il sait. Quand je parle, il connaît. Et vous venez jouer avec moi, non. Moi, il fait seulement. Je vous racle directement, je vous amène à la bonne porte. Ce message est valable pour toutes les teams et pour toutes ces personnes qui me suivent. Soit vous êtes avec moi, soit vous êtes avec Panjansan et son équipe. Je ne joue pas. On n'est pas venu sur les réseaux sociaux se faire aimer. Hein. On est là, on se tisse des liens. Et si je me suis tissé des liens avec une personne, je suppose que la personne s'est aussi tissé des liens avec moi et qu'il y a du respect. Et tu ne veux pas partir là où on me manque du respect. Là où on affabule sur moi, on me dénigre et tout. Tu te mets à l'aise. Ça veut dire qu'il y a un problème. Je vois les parties là où on m'insulte. On insulte ma tante. Je vois les posts où on m'insulte. On insulte ma tante. Vous vous mettez à l'aise. Je dis donc à ces personnes-là que prenez déjà le chemin qui vous semble bien. Sinon, je vais vous aider à prendre ce chemin sans taper le dicalo. Vous voyez, chez moi, c'est comme ça. Quand il va dire à m'éclipser là, moi, il n'annonce pas. Ndolo Moulema peut vous dire. Quand elle avait dit qu'elle veut aller en guerre avec ma tante, il a posé la question que tu vas aller en guerre. Elle m'a dit oui. Bonjour, Mambo plutôt. Il a reposé la question que tu dis que tu vas aller en guerre avec ma lèvre. Elle m'a dit oui. Il a dit ok, prends ta route. Il a dit que prends ta route. Ne me prononce surtout pas. Parce que si tu me prononces, je vais venir dans l'affaire. Ce n'était pas par peur, c'était le respect. Elle a pris sa route. Elle fait ses directs, elle ne me prononce pas. Parce qu'elle connaît. On se connaît nous deux. Donc quand j'ai vu des personnes me dire que tu clashes Ndolo Moulema, je la clasherai quand elle me clashera. Quand Ndolo Moulema va ouvrir la caméra, elle va dire que la ça me vient ici et tu donnes ta dose. Je vais mettre aussi la caméra, je vais lui donner sa dose. Et ça ne chauffe pas. Moi, je reste toujours dans la logique. Et je dis encore à ces personnes-là qui jouent au jeu que je vois, que j'ai longtemps supporté. Ce n'était pas par bêtise. C'est parce que j'aime toujours avoir raison. Donc, la prochaine fois que vous jouez à ce jeu, vous allez seulement remarquer que, ah, on s'est bloqué. Ne me posez pas la question que, gars, tu m'as bloqué, pourquoi? Ne me posez pas. Prenez seulement la route là. Considérez que j'ai vu le jeu que vous jouez et qu'il est préférable que chacun se gère. C'est les réseaux sociaux. On n'est pas venu ici là avec le CDI de quelqu'un. Mais moi, je suis une personne vraie. Tout le monde, on peut tout me reprocher, mais on ne peut jamais me reprocher ma sincérité envers l'être humain. Jamais. Je suis une personne vraie, authentique. Quand je suis avec quelqu'un, je suis avec la personne juste. Je dis que même jusqu'au pied de l'enfer, j'entre avec toi au pied de l'enfer. Je m'en fous des retombées. C'est comme ça que moi je suis. Mais si je vois quelqu'un avec qui j'étais pieds et mains liés, tu joues à ce jeu avec moi, alors là, on va bien jouer à ce jeu. Et je ne vais pas taper le dicalo. Hein. C'est toi-même qui vas venir taper le dicalo. J'avais dit ça ici, là, Sylvie Ténier. Jusqu'aujourd'hui, elle n'a pas encore digéré le fait que je l'ai montré la route qu'il faut suivre. C'est quand elle m'a clashé que je suis sorti clasher. Donc, quand elle va vous montrer la route qu'il faut suivre, suivez seulement la route là. Sans me clasher. Pas moi, il ne clash pas. C'est quoi ce truc-là? On ne peut pas dire qu'on est avec les gens. Vous êtes avec les gens. Moi, là, on insulte Flore. Je m'interdis d'y aller. Là, on insulte Flore. Moi, je m'interdis d'y aller. Je m'interdis même de couper même une partie là où je sens que Flore est insultée. Je m'interdis même. Je vois plein de TKC qui me taguent chez Elisette Akudo. Qui me taguent dans plein de directs. J'ai même honte de partir commenter dans ces directs là. Je suis obligé de rester dans ces directs à la fenêtre. Même partager ces directs, je ne partage pas. De peur que ça entraîne une polémique. Parce que je sais ce que c'est que le respect d'une personne. Je sais respecter une personne. Mais je réalise que beaucoup de mes gens sont insultés dans beaucoup de pages, à tort ou à raison. Et que ces personnes-là viennent quand même chez moi et me disent soutien à l'abbé Samé. Non. Ne venez pas boire mon sang. Attendez que mes ennemis vous servent mon sang là-bas. Ne venez pas boire ceci. Ne venez pas boire leur sang. Mieux vous partez boire mon sang là-bas. Donc, je vais vous classer très vite.
Je suis bien rentré, bien lucide. Et j'ai bien pris le temps de bien réfléchir à ma ligne de conduite dans le poula de Facebook. Et vous d'informer déjà que ça ne serait plus comme avant. Donc moi, il dit que c'est avec Mbomambo Pipito. Mbomambo Pipito, je vois qu'on est en train de l'insulter peut-être chez Brenda Bio. Regarde-moi la saleté qui vient commenter ici. Là, tu es bloqué. C'est vérité ou c'est de quoi? Tu es bloqué très vite. Ça part. On t'a dit que quand ici, je veux parler de ma soeur Linda Moneri, c'est sur Facebook. Je suis en train de repréciser que je suis avec Mbomambo Pipito. Et Mbomambo Pipito est insulté chez Brenda Bio. Comme les fleurs choupinées, je vois leurs blogs. Je vois les blogs de beaucoup de personnes. Et comme j'ai du respect pour toutes ces personnes et que je n'aimerais pas être dans une posture de choix, moi je préfère me séparer juste des personnes avec qui je suis. Je me sépare de certaines personnes. Ça veut dire qu'on ne m'avait pas écouté. Donc, je reste en famille et je me sépare des autres. On se gère maintenant comme ça. On ne peut pas être avec les gens. Vous voulez tourner. Vous tournez quoi? On ne tourne pas sur les réseaux. Tu ne peux pas être avec moi, tu n'avais pas un ensemble. Soit tu es avec moi, soit tu n'avais pas un ensemble. Soit tu es avec moi, soit tu n'avais pas un ensemble. J'ai vu plein de personnes, plein de mamans là, plein de personnes qui me suivent là, qui sont versées, je ne sais pas, ensemble. Dès qu'ils lavent, tu les vois, je vois les commentaires, ça circule. Je vois bien quand il est en direct, ça monte, ça circule, ça monte. Tu vois le profil qui venait, qui t'appelait, oh ma personne qui t'écrit sur Messenger, qui tourne sur Messenger. Tu le vois comment il tourne bien sur Messenger. Mais dès que Panjan ça en direct là-bas, oui, mets le feu. Va avec un autre profil. Et qu'on sait bien que c'est toi qui viens, donc, comme je vois Mbomambo Pipito qui vient tout le temps chez moi. Je pars dans le live de Panjan Sang, je vois Mbomambo Pipito qui met les cœurs. Elle met les likes, elle met les j'aime. Mais ça veut dire que Mbomambo Pipito peut me tuer. Mieux tu pars chez Panjan sans un autre faux profil. Mieux tu pars chez Panjan sans un autre faux profil. Et si je constate que dans ton profil, tu publies là où on m'insulte, tu publies là où on dénigre mes personnes, je te classe aussi un tour. Est-ce que c'est que je veux parler que je veux tourner quelque chose? Je ne veux pas parler que je veux tourner quelque chose. Je constate, je te classe aussi un tour. Mon frère, est-ce qu'on est venu sur Facebook, on est venu, soit on a considéré que c'était faux dès la base. C'est que c'était faux. Nos relations sur les réseaux étaient fausses dès la base. Mais si on sait que c'est vrai dès la base, tu peux parler quelque part où on m'insulte. Tu es dedans, je te vois comment tu commentes. Et je vois bien ton faux profil, je connais bien ton faux profil. Ça veut dire qu'il y a un problème. Moi-même, quand je pars en espionnage pour prendre des informations chez quelqu'un, je ne pars pas avec mon faux profil. Je pars avec un autre faux profil qu'on ne connaît pas. Mais tu pars avec un faux profil que tu connais, tu te mets à l'aise. Je vois les autres pages des ténébreuses là où on m'insulte bien correctement. Tu es là-bas, tu es à l'aise. Tu es un peu de partout, tu es à l'aise. C'est la même chose que j'avais dit ici là. Andolé Miondo. Il lui a dit que quand ça va cuire sur toi, tu vas revenir ici sur Facebook nous dire. Ça n'a pas cuit sur elle. C'est moi qui ai fait que ça cuit sur elle. Ça n'a pas cuit sur Ndolé Miondo. N'est-ce pas, elle était là-bas. Pas plus tard qu'au mois d'août, elle était dans mon live, non? Novembre, elle était là, non? Décembre, quand j'ai décidé que c'est mort, on ne joue plus. Je l'ai donné Georges Pompidou. Elle a dit que c'est moi qui étais, oh, on s'enflamme trop, oh, la gluta croit que, oh, la gluta est montée, oh, ma lebangosa, oh, c'est monté. Au jour d'aujourd'hui, où est Ndolé Miondo? Ce n'est pas Ndolé Miondo que Njansan a fait un statut visé. Alors, il faut savoir ce qu'on veut. C'est très important. Soit on sait ce qu'on veut, soit on ne sait pas ce qu'on veut.
Une personne comme moi, il vient vous dire que la personne, quelqu'un qui dit que je m'en vais tabasser un enfant. On prend ses téléphones. En venant me tabasser, Martinez Zogon est parti le tabasser comme ça. L'affaire est devenue autre chose au Cameroun. En payant ça, on vient me tabasser. Et on récupère mes téléphones. En venant me tabasser, je tombe, je cogne ma tête. Ou je poignarde quelqu'un. Je commets un meurtre. Toi, tu es là-bas tranquillement en Allemagne. Et vous, vous acceptez suivre ce genre de personnage. Et vous venez jouer avec moi. Non, mais attendons un peu. Mais c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un gros problème. Si c'est moi qui suis un problème, mieux non. Je m'éclipse. Moi, dans une... De nature, moi, je suis comme ça. Même mes propres grandes sœurs, elles connaissent que je suis comme ça. Quand je constate déjà que j'étais à parler une fois, et à parler deux, je vois que tu ne comprends pas. Tu me vois et reste-moi tranquille. Maintenant, il t'observe à distance. Et quand il comprend là qu'à un moment donné, ça ne va plus, je te bloque. Je vous ai dit que ma grande sœur, elle est bloquée sur WhatsApp. Pendant 2 ans, elle et moi, on ne parlait pas. Pendant 2 ans, elle et moi, on ne parlait pas. Il n'y avait que le groupe de famille où on parle. Où quand elle met un message, je lis le message, je ne réponds pas. Quand les autres écrivent, je réponds. Quand elle écrit, je ne réponds pas. Pendant 2 ans. Jusqu'à ce qu'elle-même ait décidé que je paye les billets d'avion des autres pour qu'elle vienne au Maroc te voir. Pour qu'on arrange les problèmes qu'on a. Moi, je suis quelqu'un de très, je suis quelqu'un de très gentil, mais très catégorique quand il prend mes décisions. Très catégorique. Je ne prends jamais une décision bêtement. Vous tournez que si vous voulez le sang, allez boire le sang ailleurs. Vous venez boire un sang que mon frère. Je n'ai pas dit que j'ai raison sur l'affaire là. Je pouvais me taire, oui, comme beaucoup de personnes m'ont dit, mais sur cette affaire, tu pouvais la fermer. J'ai dit oui, je pouvais la fermer. La fermer voudrait tout simplement dire que je mettais ma libre perpétue à la merci de tout le monde. Je prends une entreprise, une personne qui n'a rien fait, qui a juste décidé que je veux donner une petite lumière à quelqu'un. Je décide que cette personne, il faut la manger parce que le monsieur sorcier avec ses 3 enfants oiseaux a décidé qu'il faut manger. Il faudrait l'accompagner encore une fois de plus. Oui, je devais, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont écrit. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont appelé depuis cette histoire. Ils m'ont dit, tu pouvais la fermer. J'ai dit oui, je pouvais la fermer. Vous êtes conscient que je l'ai fermée août, septembre, octobre, novembre. 5 mois. J'ai fermé ma bouche pendant 5 mois. Pendant ces 5 mois, qu'est-ce que le monsieur faisait avec ses faux profils? Le monsieur ne faisait que nous insulter, nous lancer des pics, nous insulter, nous lancer des pics. Lui, on ignorait. J'ignorais pendant 5 mois. Pendant les 5 mois, même ceux qui suivent ce monsieur sont venus dans mes lives dire que ce qui va se passer ne serait pas bon. Et j'ai dit la posture que je vais prendre parce que j'ai été dans cette maison-là. Je sais comment est-ce qu'on cuisinait les gens. Alors il faut que je laisse une personne comme Gluta Cosmétique être encensée sur les réseaux. Parce que sur les réseaux, il n'y a pas que les personnes qui ont des entreprises comme Gluta Cosmétique. Elles sont nombreuses. Elle n'est pas la seule. Qui nous suivent même là avec les faux profils. Pour dire à ces personnes que ne venez pas vous associer aux blogueurs camerounais de la toile. Parce que votre commerce risque d'être prendre un coup. Donc c'est ce que vous voulez que je devrais faire. En fait, c'est dans cette lancée-là que les personnes auraient aimé que je fasse. Quand je les explique comme ça, ils disent que mais non. Maintenant alors, comment alors me taire? On ne s'est pas tué pendant 5 mois. Même quand Gluta était au Cameroun, il a fait tout. Il est allé au Cameroun. On a vu tous, vous avez assisté. Vous ne faites pas comme si vous n'avez pas assisté. Parce que quand il faut venir mettre la logique, il ne faut pas mettre la logique seulement en un sens. Ne faites pas comme si vous n'avez pas assisté. Vous tous là, vous avez assisté. Quand Gluta Cosmétique était au Cameroun, qui lançait les pics à Gluta Cosmétique, ce n'est pas Pandji ensemble. Sa gogole de femme là qui se trimballait partout comme une poupée, une poupée en jachère. Ce n'est pas elle. Qu'est-ce que nous on a fait? On est resté tranquille. J'ai serré le cœur. Tout ce qui se complotait dans son inbox, dans ses groupes, j'étais au courant. Je venais toujours dire sur les réseaux.
Juste après l'événement de Flore, que j'en ai eu marre, j'ai craqué, j'ai bombardé, que c'est bon. Moi, je ne vais pas t'appeler par les pseudos. Je vais t'appeler Jean-Louis Messang. Et j'ai décidé que je n'appellerai jamais par les pseudos. J'ai décidé que je ne vais jamais clasher ce monsieur parce que sa vie, c'est un clash. Je ne vais pas clasher la vie d'un... Je ne vais pas clasher... Sa vie, déjà, c'est un clash. Je vais encore venir clasher la vie de quelqu'un qui est déjà un clash. Que je n'ai rien à faire. Je viendrai te dire les vérités sans te clasher. Je vous ai dit que montrez-moi un seul live où je me suis assis et dit que viens clasher. Il ne clash pas. Parfois, il m'arrive d'être en colère. Je crie, je gronde, oui. Mais dit que m'assoit, il insulte. Je n'ai pas le temps là. Je n'ai pas le temps. Moi, il le dit la vérité. Quand il dit que par un Janssen, il ne faut pas le Janssen, il faut le Janssen. Je dis qu'il a le visage rouge comme la tomate. Son visage n'est pas rouge. Les rougeurs sont partout. Je dis qu'il met le black. J'ai ma façon à moi de dire qu'il met le black. Il ne met pas le black sur les cheveux. Il met le black. Est-ce que vous m'avez vu sortir de ce cadre-là? Non. Par contre, lui, il est sorti de ce cadre. Il est sorti de ce cadre. Et là, vous venez me dire que vous pouvez faire vue ignorer. Même quand on décide qu'on fait vue ignorer, lui, le monsieur, fait vue ignorer. Lui, par un sang, fait vue ignorer. Donc, comme il aime jouer, et non, moi, je suppose que c'est un jeu, alors jouons. Et je dis que dans son jeu, sa folie de destruction de la marque Glutalani ne va pas réussir. Je suis convaincu. Et je lui ai dit que tout débat dans lequel il va m'amener, je vais traiter le sujet. Je ne serai pas hors sujet. Je vais traiter le sujet correctement. Et maintenant, je reviens dire à ces personnes qui me suivent que soit vous êtes avec moi, soit vous êtes avec Panjansan. Alors, si vous êtes avec Panjansan et que je constate que dans les lives de Panjansan et dans les coupures, on m'insulte, les gens m'insultent et je vois les injures là-bas, je ne dirai rien. Je vais rester moi en retrait. Je vais observer, je vais comprendre. Parce que dans la vie, il n'y a pas seulement la parole que quelqu'un va te dire pour que tu comprennes. Il y a les actes que la personne pose, tu comprends une fois. Donc, je vais comprendre que c'est devenu comme ça. Possiblement rester dans mon coin, non? C'est tout. Et pour vous aider à choisir votre chemin, moi, je préfère que de tomber là où je vais toujours voir ton faux profil qui va aller insulter là-bas, qui va aller me dénigrer. Mieux, je te bloque directement. Est-ce que j'ai mal parlé? Est-ce que j'ai mal parlé? Voilà Wendy. Wendy. Qui est en train de me dire ici là sur Facebook qu'elle-même on l'a bloqué. Voilà Cacharel qui dit qu'elle-même on l'a bloqué. Donc on bloque mes personnes. Et je vois encore d'autres pages, d'autres blogs où on insulte mes gens. Je lis les commentaires, on insulte mes gens. Je vois certaines personnes sur les réseaux, leur faux profil se balader. Je dis que ok, comme c'est comme ça, vous venez chez moi. Comme il y a une autre là, elles sont nombreuses, je n'ai pas envie de donner les noms. Elles sont nombreuses. Je peux prendre un exemple, par exemple, comme Jeanne Zogo, qui vient chez moi parfois me dit, oh bébé Samé, oh je t'aime, mais elle va chez Ndolo Moulé, mais elle commente. Dès qu'on insulte ma tante, elle se met à l'aise. Elle va chez Panjan sans elle commande. Dès qu'on insulte ma tante, elle se met à l'aise. Je prends un exemple. Je l'ai déjà écrit une fois en inbox pour la prévenir. Parce que moi, je suis comme ça. Si je te connais, je viens chez toi, je te dis que je revois ça. Je te dis quand même que je vois. Je ne donne pas la chance 2 fois. Je te mets une fois. Donc, dès que tu as prévenu que j'ai vu, sache que la prochaine fois, je ne veux même plus venir vers toi. Je vais seulement faire bloquer. Chacun prend sa route. Comme ça, au moins, on se met à l'aise. Tu te mets à l'aise sans crainte. Et moi, ça ne va pas me déranger que, oh, on m'insulte, je te vois, ton faux profil m'insulte. Moi, ça ne me dérange pas. Ceux qui pensent que ça me dérange pas. Ce qui me dérange, c'est la personne. C'est la personne qui me dérange. À qui j'ai rigolé, on s'est échangé comme Jean Zogo et moi, on s'est échangé. Quand elle venait fiancée, il appelait sale bordel et tout ça, il m'insultait sale pédé et tout. C'est la personne en fait avec qui je me dis, tu as perdu ton temps. Tu as perdu ton temps avec ce type de personne. Donc pour que ça n'arrive pas et qu'on se donne un spectacle, mieux chacun prenne sa route. Donc, ça veut dire que devant c'était le paradis, moi c'était l'enfer. Donc va au paradis. Quand le paradis sera mauvais là-bas, tu vas revenir, non? Tu vas me dire. Est-ce que Ndolo Moulema, qu'elle est en train d'insulter ma tante là, est-ce que vous me voyez l'insulter? Si elle trouve que le camp qu'elle a choisi actuellement est bon, laissez-la dans le camp.
Vous tapez souvent. Parfois, il faut souvent laisser les choses au temps de faire son travail. Il y a certaines choses qu'on laisse le temps. Il y a certaines choses dans la vie, laissez le temps faire. N'aidez pas Dieu à faire son travail. Séparez-vous juste et vous laissez Dieu faire son travail. Donc, quand vous voyez une certaine personne que ça ne va plus, vous constatez que de vous échauffer, mieux tu bats retrait. Battre retrait ne veut pas dire que tu es faible. Tu restes en retrait, tu observes la personne. Voilà Ndolé Miondo. Que quand on parlait hier, elle disait que oh, vous aimez trop ça. Hein? Qu'est-ce qu'elle ne nous disait pas? Qu'est-ce que Ndolé Miondo ne nous disait pas? Vous aimez trop ça. Hein, mes sangs, c'est monté. Oh, mon grand frère. Oh, c'est à cause de lui. Je suis parti à l'hôtel Aqua Palace. C'est monté, c'est descendu. Sentez le cuir sur elle aujourd'hui, non? Ce n'est pas elle qui vient aujourd'hui lui dire que grand frère, ce n'est pas sur moi que tu vas venir porter ta part. Ce n'est pas elle aujourd'hui. Donc, si vous trouvez que sur moi, c'était l'enfer et là-bas, c'est le paradis, partez au paradis. Est-ce que va vous empêcher de partir au paradis? Mais ne venez pas faire genre, tu es en enfer, tu es au paradis, tu es en enfer, tu es au paradis. Tu joues à quoi? Si moi, je ne joue pas entre l'enfer et le paradis, je ne vais pas aussi t'autoriser à jouer entre l'enfer et le paradis. Va au paradis. Mais ne joue pas entre l'enfer et le paradis. Chez moi, ce n'est... Donc, je suis venu et je vais insister là-dessus pendant une semaine. Et on dit que celui qui se sent mauvais se mouche. Je vais insister là pendant une semaine. Pendant qu'il sera en train de bien régler par ensemble. Que si tu es avec moi, tu dois être avec moi pieds et mains liés. Parce que moi, je suis avec toi pieds et mains liés. Je ne peux pas, c'est même Ndolo Moulema, il connaît. Même les TKC savent que quand on vient chez Samé, si on veut déjà dire que Ndolo Moulema, tant, te dit que hope, pas ici. Et si je constate que chez Ndolo Moulema, elle donne l'opportunité qu'on lave laver Samé là-bas, je vais entrer dans son inbox et dire que j'ai vu ça. Si tu veux déjà la guerre, dis-moi que tu veux la guerre, je te donne. Je ne refuse pas moi la guerre, je n'ai jamais refusé un combat. Tu veux le combat, tu me dis que tu veux le combat, je te donne le combat. On combat. Parce que chez moi, je ne veux pas accepter qu'on te manque le respect ici. Et pour que ça n'arrive pas, mieux, on se bloque. Et chacun prend sa route. Ce n'est pas une mauvaise chose de prendre sa route. Hein. Donc ça n'a rien à voir avec une personne particulière. C'est plusieurs personnes qui me suivent que j'ai remarqué. Plusieurs. Je dis bien que plusieurs personnes qui me suivent, que j'ai remarqué. Je dis de la même manière à mes faux profils, à ceux qui me suivent. Les abeilles, les TKC, les sympathisants et tout ce monde-là. Je dis que j'inclus tout le monde dans mon discours de ce matin. Que si on m'insulte chez toi, je vois. Tu m'insultes chez toi, je vois. Parce que c'est lui qui vient m'insulter, c'est toi qui donnes l'autorisation. Et je vois, tu ne dis rien. La prochaine fois, je vais seulement faire, on se bloque et on se respecte. Il n'y aura pas que je vais venir te manquer ou tu vas entendre un secret dehors. Jamais. Chez moi, il n'y a jamais des choses comme ça. Ce n'est pas parce que ce n'est pas d'une personne que je parle de sa vie. Jamais. Moi, je suis une personne très honnête. Moi, je suis une personne très honnête. Dieu me connaît. Il y a des choses que je ne fais pas. Quand je dis que je prends quelqu'un comme moi, ça veut dire que tu prends comme moi. Donc, si je sens mal, il vient te dire que je sens mal. Tu insistes. Je viens encore et te dis que oh, je sens mal. La plupart d'entre vous sur les réseaux, vous êtes déjà prévenus en inbox certaines. Je viens encore et te dis que je sens mal. Tu insistes encore. Je ne me sais pas une fois. Bandolo Moulema, c'est là que pour elle, je me suis pris des injures des deux camps, TKC et Abeille. On m'a malaxé ici, là, bien et correct. Quand j'ai vu l'heure juste, j'ai confirmé le code. Pourtant, les gens venaient me dire que, regardez l'heure juste, je disais que fermez-moi vos bouches, il n'y a rien. Je connais mon élément, ça ne va jamais arriver là. Je connais mon élément, ça ne va jamais arriver. Maintenant que moi, j'ai vu l'heure juste, moi, là aussi comme ça. C'est quand je vois l'heure juste que mieux. Maintenant, il prend mes jambes à mon cou, il fuit moi ma part. Quand je suis avec quelqu'un, tu vas venir me dire tout ce que tu vas me raconter sur la personne là. Ça entre ici. Ça ne sort pas. Ça reste quelque part. J'étudie. Et c'est quand ça me chauffe que je prends ma route et pas. Donc pendant une seconde, on aura le débat. Donc on ensemble pour finir. Je t'attends.
Il a dit qu'il fait le direct ce soir à quelle heure? Parce qu'il n'aimerait pas être hors sujet. Bon, mambo, pipito, tu sais que maintenant, c'est toi qui sera ma régie. Pardon, donne-moi l'heure. Je vais clôturer mon live. Il a dit qu'il fait le live à quelle heure, Maintenant, c'est toi qui sera ma régie. Il a dit qu'il fait le live à quelle heure? Parce qu'il faut que je sois là, il serait là. Je vais mettre mes écouteurs dans mes oreilles. Et pas mon faux papier, m'assoit, écoute. Pas Jansan dit qu'il sera en live à quelle heure sur mon cas. Donnez-moi l'heure. Et pas m'asseoir. Parce que moi qui ai fait les lives, moi, il n'annonce pas. Il peut vous dire qu'il fait ce soir. Il ne fait pas le soir, il fait demain. Pas Jansan dit qu'il sera en live ce soir sur mon cas à quelle heure. C'est tout ce qui m'intéresse. Donnez-moi l'heure. Dès que j'ai l'heure, je ferme mon direct. On va se reposer. On attend le live impatiemment de Panjansan. On va voir qui va pleurer. Il sera là, il sera là. Tu fais peur qui? Donnez-moi l'heure, pardon. C'est l'heure que j'attends. Il y a des choses à aller déposer. Et les gens, s'ils ne rentrent pas, il est à 14h, 15h. Je suis que ma soeur va rentrer là tout à l'heure. Donnez-moi l'heure, pardon. Jansan dit que quoi? Jansan dit qu'il sera en live à quelle heure? Sur mon cas. Comme lui, il a seulement les cas. Je vais te donner ta dose, Jansan. J'imagine un peu, tu peux pas imaginer. Tu ne peux pas te mettre dans ma tête actuellement ce qui est en train de se cramer à l'intérieur sur toi. Amélie a un live ce soir pour des Faro, je ne sais pas. D'accord, donc, ça fait longtemps, Marie de Matt. D'accord, non, j'ai vu le live de dans Amélie ce soir. Donc, je serai dans son live ce soir. Donc, si des Faro lance un live, je vais reprendre des photos. Bon, sur ce. Sur ce. Oh. On va se dire au revoir. Là, le temps n'est pas très très beau là. On va se dire au revoir et on se prend ce soir chez Gluta Cosmétique. Et on n'oublie surtout pas de commander nos compléments alimentaires ainsi que nos cosmétiques de la marque Gluta Line, qui sont des seuls compléments alimentaires qui m'ont prouvé leur efficacité en juste quelques semaines d'utilisation. Au jour d'aujourd'hui, je vous assure, je ne crie plus à l'estomac. Très content, très heureux des produits Gluta Line. Donc, mes chers frères et sœurs, n'hésitez surtout pas de prendre votre glutathion et votre vitamine C pour vous garantir une meilleure santé. Je remercie toutes les personnes qui font confiance à l'entreprise Gluta Cosmétique et qui commandent leurs compléments alimentaires sans avoir peur. Avec Gluta Line, c'est du professionnalisme. C'est le respect des valeurs morales et des personnes. Ça n'a rien à voir avec des pharaons qui nous envoyaient clasher des personnes. Gluta Cosmétique ne demande pas de clash. Tout ce qu'elle demande sur les réseaux, c'est qu'on la laisse faire ce qu'elle sait faire. Parler des compléments alimentaires, nous instruire par rapport aux bienfaits du glutathion et de la vitamine C. C'est ce que cette dame sait faire.
Alors, des personnes mal intentionnées comme M. Jean-Louis Messan cherchent à tout prix à infiltrer cette dame dans le domaine des clashs des réseaux sociaux. Et nous disons à Jean-Louis Messan que peu importe le chemin qu'il emprunte, nous allons l'enseigner et lui va clasher. Donc, Gontouma Nyoxeline, personne ne t'empêche de faire ton commerce. On ne noircit pas une entreprise en positionnant ces torchons qu'on appelle compléments alimentaires. Que tu es venu nous présenter un glutathion qui est en Allemagne. Chose curieuse, ton mari prend ce glutathion qui est en Allemagne, mais il n'arrive pas à faire 3 heures de direct debout. C'est dommage. Mais bon, tant bien que mal. Nous espérons que vous allez prospérer dans votre commerce de vente de produits éclaircissants de bas quartier qui remplissent des imperfections sur la peau des consommateurs. Sur ce, je vous quitte, je vous fais plein de bisous, je vous dis à demain. Bisous.